Voilà, nous sommes là. Quelle entrée de scène. Voilà, nous sommes là. Voilà le bala, nous sommes là. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Ah là là. Ah là là, bonjour. Aujourd'hui, ce n'est pas Vous voyez ce que ça va faire, non? Vous-même, vous voyez. Moi, je ne dis rien. Vous-même, vous voyez ce que ça va faire, non? Tom Dom Dema. Toi, je ne te parle pas. Non, bon. Le Tom Dom Dema que tu sors depuis ce matin, que Niamant bon, je ne te parle pas. C'est quoi ton problème? Ça va? Comment vous allez? Très bien, Ça merci. va, Et vous? merci, Lys. En blanc, et puis... Ravi de te retrouver. Et comment? J'aime le blanc. Ouais, je comprends bien. Ouais. T'as collé ta tête aussi, voilà. t'en as jusqu'à la tête. Voilà, Ouais, blanc de la tête aux pieds. Ouais. Non, qu'est-ce que tu as harmonisé avec l'autre? Est-ce que c'est le blanc que tu as dû, la tête que tu as dû adapter à l'habit que tu as choisi ou bien tu as adapté l'habit au blanc sur la tête? J'ai adapté le blanc à l'habit. Tu as adapté le blanc de la tête à la tête, voilà. Et puis à la semelle de la chaussure et puis tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as choisi premièrement? Le blanc de la chemise ou bien la tête? Le blanc. Non. Je dis le blanc, tu as choisi la chemise blanche d'abord, avant de conditionner la tête en blanche ou bien c'est... Oui. Il répond aussi. Enfin, il répond peut-être tellement que je me dis, oh oui, il ne comprend pas la gaffe. Alors qu'il m'a eu. C'est bien, merci. Et le nom, vous allez bien? Très bien. Je sais que vous allez bien, donc il ne faut pas me fatiguer. Daniel, comment vous allez? Il ne faut pas me fatiguer. Vous allez bien, non? Super. C'est bien pour l'émission de ce matin, c'est fini. Bien. Que je lui ai posé quelques questions. Attends, mais il se sert. Hein? Je vais me mettre d'ailleurs en mode cervelle. Oui, c'est le gangster. Oui, c'est le gangster, c'est le vieux père du hip-hop togolais te dit, mais aujourd'hui j'ai attrapé ton, c'était eu. Non, tu ne m'as pas eu. Et comme si je l'ai eu. Bien, je t'ai bien tu. La question, c'est... On ne dit pas je t'ai bien tué. J'étais bien Eric, nu. je suis sûr que vous ne voulez pas savoir la question, donc laissons tomber ça et passons à autre chose. Comment vous allez? Très bien. Je vais bien. Eric MC, c'est dans le même champ lexical que hip-hop, togolais, Adjamofor, HIP, HOP, et voilà quoi. Eric. Et c'est bien, au fait, bien, c'est pas courant que les Africains, c'est pas courant, oui, je veux dire les Africains, généralement sous nos cieux, que les gens laissent comme des mémoires, des livres qui retracent un peu leur histoire, qui partagent, c'est pas courant. J'ai mais c'est toujours plutôt dit ça, encouragé. on n'a pas l'habitude d'écrire, de laisser... Et même ça, même les hommes politiques, excusez-moi, hein, ils ont fait des choses, ils ont un parcours, ils ont dû avoir des situations de profonde réflexion personnelle avec eux-mêmes. Ils doivent laisser certaines choses qui serviront un jour aux enfants de leurs enfants. Ils ne vont pas laisser des traces, je trouve que ce n'est pas bien. Il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas dire aujourd'hui, mais qu'on a besoin de savoir 20, 30, 40 ans après. C'est clair. Apprenons à écrire nos mémoires. Oui, écrivons, si ce n'est même pas nos mémoires, écrivons des documents, des livres sur des instants précis, sur des thématiques précises. Voilà quoi, comme Servel dit. Moi-même, je suis concerné. Lui-même, il est concerné. C'est vrai. Bien. Vrai, oui. Mais bon, pour Servel, ça peut se faire. Hein. On vide sa bibliothèque, on prend les notes qu'il met dans les livres des autres, et puis on a fait son livre à lui. Il suffit de regarder dans les bouquins que j'ai lus. Oui. J'ai déjà écrit pas mal dedans. On compile. D'accord. Donc, vous aurez compris, aujourd'hui, notre invité, c'est Eric MC. Il sort cet après-midi un livre, Le Vieux Père. Eric MC, Le Vieux Père et la révolution du hip-hop au Togo. Hip-hop. Édition Aoudi. C'est ça. Bonjour à Ekama aussi. Oui. On va parler de ce livre aujourd'hui. On va parler de Eric MC aujourd'hui. On va rentrer dans les ngolongolons de la personne aujourd'hui. Vous connaissez ngolongolon. Le mot là, même si tu ne connais pas, quand on dit ngolongolon, toi-même, tu sais ce que ça peut vouloir dire. Tu vois l'image. Oui. On rentre dans les ngolongolons de sa personnalité aujourd'hui. Merci d'être avec nous. C'est un honneur pour moi. Bon. Mais avant, à Lubala, quand on venait le matin, on buvait du thé avec des croissants. Aujourd'hui, c'est en finissant qu'on boit. C'est à la fin. C'est à la fin qu'on boit ça. Appel est lancé à tous les... C'est vrai que c'était à bien. tous les prestataires, à tous les restaurants, c'est vrai. C'est pas comme si nous chômions, mais bon, c'est peut-être un peu de négligence. Oui. Si vous voulez qu'on vous fasse de la publicité, vous nous servez gratuite. Bon, gratuite. Mais la publicité, c'est-à-dire que la contrepartie, par rapport à ce que vous voulez nous faire, vraiment, c'est pas... C'est rien du tout. Mais on va vous parler de vous au plateau, le petit déjeuner qui est servi par, machin, etc. Vous voyez un peu la chose. Et puis, c'est moi qui dis, ouais, je vais le dire quoi. Je vais le dire. Vous prévoirez des croissants pour servir. Oui, quelques croissants. Et puis du chocolat chaud pour servir. Oui. Un peu de lait à côté. Beaucoup de lait. Ah, j'adore. On m'a dit, oui, j'adore le lait. Ben ouais. Donc,
si vous faites ça, il ne travaillera plus, il sera là à contempler son chocolat et son... Le lait, c'est mon carburant. On n'a pas augmenté ça entre-temps pour toi. C'est bien. Ils ont augmenté, non? Oui. Ah, ils ont augmenté aussi. Tous les carburants sont augmentés. Même Sorabi a été augmenté. Le carburant de santé. Ah bon? Il paraît que le verre Madère de 50 francs, maintenant, c'est passé à 75 francs. Et pas. Le quoi de 50 francs? Le concombi, le verre Madère, sont à 50 francs. Et que mon là. Après, Chia Zoulele. C'est normal. C'est normal en Ukraine. Non, en fait, Oui, avec le pétrole russe. celle qui vend le Sorabi, Elle va aller acheter plus cher. Elle achète plus Elle cher. ne va pas vendre son produit moins cher pour aller acheter Elle plus achète cher de sur le l'huile plus marché. cher, elle va au moulin, c'est De plus cher, cher, de maïs cher, donc, piment cher, tout cher. forcément, elle a intérêt C'est à de la augmenter. logique. Elle devrait même vendre ça à 100 francs. Si les gens de produits ont major les prix, je n'ai pas de problème. Cela dit même, le concombi, vous pouvez vendre ça à 200 francs. Pardon, ne m'insultez pas beaucoup matin là. Non, mais le 200 phénomène avait même commencé, je crois, avant la guerre de l'Ukraine. Oui. Oh, mais comme on rattache tout à l'Ukraine, c'est le carburant russe qui arrose Non, le maïs au Togo. On était prévoyants, donc on savait que la guerre en Ukraine allait agir sur nous. Donc on a commencé par anticipé. augmenter en D'accord. attendant. Coronavirus qui a Voilà, un très bon dos pour je un crois qu'il y avait coronavirus. beaucoup plus, voilà, Corona. Et puis, Corona, ça se comprend parce que bon, les usines et tout ça ne fonctionnaient plus comme il se normalement, doit. oui. Avec les mesures de distanciation et tout, c'était un peu plus compliqué. Mais la Puis ça guerre... rimait bien. Quand on disait que Corona est na, ça rimait Corona bien. est na, Mais ouais, ouais. Ukraine est na, c'est pas... C'est vrai. Bon, à propos de Ena Mana, les jeux là, et vous savez pourquoi on appelle les... Laissez-moi m'asseoir d'abord. Où c'est arrivé là? Donc là, je vous dis bonjour. On n'a qu'à souffler, puis je m'assois. Mais Bon, d'accord. soufflage. Non, Non, il faut Dadje, souffler. oublié. Oh, c'est parti. C'est parti dedans. Vous Oui, voilà. connaissez le sens de drone? C'est vrai, bah, de tout. Je sais ce qu'il va dire. Le ouais. drone, Puisque parce que- nous, nous avons anticipé si c'est vrai. à Quand nous, fait. on était à Daï, ils ont droné. Drone. Ouais, drone à C'est nous. drone. Drone à nous. Nous, on a fait une virée, une belle virée touristique et professionnelle à Daï. Non, on en avait déjà fait, non, il y a très longtemps. On a fait aussi, oui, après, mais ce qu'on a Vous avez fait fait après ça à sans Daï, moi. sans toi. Bon, on n'en parle plus. Sans alors. un toit. On n'en parle plus. Oh, vous l'avez dit. Non, mais c'est-à-dire que c'est à Daï, là où on veut t'emmener prochainement, là. Golden Eye. Au sommet. Au Le sommet. Et même. pour pouvoir tourner, pour avoir des images vertigineuses, nous n'avions pas de drone, nous n'avions pas de rail. On a fait, mais si tu vois les images, le montage aujourd'hui, tu penserais qu'on a utilisé le drone dernier cri. Vous êtes noté sur un arbre. Drone, même, oui. Ah, quelqu'un a Filmer pris... drone, on vient et quelqu'un a drone le. Et puis ça, tu dois comme ça, regarde. Il y a un drone là. On est monté aussi. Ah, vous avez bien On fait. est monté Donc, sur un arbre aussi. Donc, celui- On a tout fait. le Et preneur... on a filmé. Oh, drone, mais on n'est pas drone, mais image. Ça, c'est image par drone. Ah, j'adore. Quelqu'un est sur l'épaule de l'autre. La montagne. J'étais jeune encore. C'était Ah, relax. si, ça va. C'était relax. J'étais jeune. Elle était jeune. Elle était jeune, mais là, comme. Attention, Non, la mais là, tu es caïssée. caïssé. Il faut quand même dire les choses élégamment. Elle était moins vieille. Maintenant, elle est caïssée, donc voilà. Non, non, lit, c'est fraîche. Hein. Arrêtez ça. C'est Lys. samedi. Tu connais notre... Ouais, 8h à 10h, c'est vrai, amoureux. Il est supposé Voilà. être amoureux de moi. On a déjà noté les noms de tous ceux qui ont fait la blague là. On a noté les noms de tous ceux qui ont mis leur bouche dans mauvaise Voilà. blague là matin. Ah bon? Non, tu es dedans. Tu es Ah. dedans. Non, de toute Pardon, il faut façon... faire le GPS de Sangara en même temps. Non, de toutes les Regardez façons, ça. le grand frère c'est que bon, je suis son petit frère, quoi qu'on dise. Moi, les gens comme ça. Avec des gens comme ça que je suis Les petit frère. hostilités. Bon, Donc, affaire de drôme là, nous avons drômé déjà. Non, c'était mignon. Nous sommes les précurseurs. mais celui qui a pris et celui qui est pris, bon, entre les deux, celui qui a pris doit être fort. Il doit être costaud, quoi. C'est clair. Parce que moi, je ne peux pas prendre Firmin. Ouais, Firmin, on n'a pas fait Daniel le ne peut pas contraire non prendre plus. Firmin. Hein. Daniel ne peut Voilà. pas prendre Ah Firmin. ouais, C'est donc Firmin qui a pris Daniel. C'est Firmin qui a supporté mon petit poids. Ah, là, c'est bon. Là, Et c'est puis ils ont fine. bien drômé. Non mais c'est vrai, je te promets, mais C'est chic. c'était bon. Oui, ça, pas Et limite, tu as c'est raté montagne. ça. Oh, ne me Même rappelle plus cette utiliser histoire. De une toutes les échelle. Ah façons, ouais, on a utilisé aussi une échelle. On a c'est une échelle aussi. vous l'avez trouvé où, celle-là? Ah, On l'a le le centre, jour au là-bas, centre, au là. Golden Eye. Ah, ok. Regarde nos images. on tient ça comme ça. Et Ah, puis c'est quelqu'un monte bien. dessus. À côté on avec drôme. de Paul Giol. C'est ce qu'on appelle savoir se débrouiller, quoi. Et en Afrique, on sait se débrouiller. On a vu des images en haut. Quelqu'un est dans l'arbre, ça. Ah, ben, allez activer. C'est lisse, là. C'est moi. Ah, genre, ceux qui les gardent. Les quoi. œufs forestiers, forêts. ouais. Ok, ok. On était partis nous amuser, mais On a profité on a pour fait quand bosser, même quoi.
Non, mais On a tourné des rubriques. Vous n'avez rien oublié le jour-là. Qu'est-ce que vous avez oublié de toute votre vie de n'avoir pas fait? La vie n'est pas encore finie. Je sais, jusque-là en tout cas. Oublié. Oui, c'est-à-dire quelque chose que vous avez voulu faire et vous n'avez pas fait. Et après, Et ça vous a on très mal. a mal, en fait. Ça vous a fait très, Voler très la mal. voiture rouge de Cervelle, ça c'est pas encore trop tard. Vous voulez que je commence par moi? Oui. C'est Non. pour une fois. Je finirai. Oh, pour une fois, tu commences par Et toi. ma sœur m'avait appelé. On n'était pas dans la même ville. Je risque de pleurer. Attendez un peu. Ramenez-moi un pack de Boréka. Donc, Pas Boréka, j'ai Boréka. dit, on devait faire le journal et tout, donc j'avais pas beaucoup de temps. J'ai dit, David, je te rappelle. Hein. Eh oui. Je l'ai Puis pas après, fait. il l'a pas fait. 2 semaines à peine c'est mon après. sport Voilà, favori. voilà. Ouais, elle était décédée. Oh non. Oui, ma grande sœur à l'époque. Ouais. Non, attendez. Elle vous a appelé, vous avez dit je te rappelle. Non, on a parlé, mais vu qu'on devait avoir le journal, on ne peut pas le journal. Tu Je as n'avais dit pas beaucoup de temps pour temps. discuter. Je te Voilà. rappelle. J'ai dit, je te rappelle. Mais après, j'ai procrastiné. Je reportais, j'ai dit, oh, d'accord, l'appelle David, demain. ça me vient, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Mais 2 semaines à peu près après, elle a fait une crise, là, et puis elle est partie. Du coup, Donc, ce qui veut dire que tu n'as pas appelé après la jamais. crise. On ne s'est plus jamais parlé. Je pose Ça, une question. ça me... Non, sérieux, Ouais. j'imagine. Ouais, il y a des choses comme ça. Ce que vous avez prévu de faire, vous ne le faites pas et après, il y a une conséquence. Et après, vous ne pouvez plus le faire. Non, ça c'est... Ouais. Au moins, moi, je pourrais toujours voler la voiture. Mais sinon, Ouais, ta sœur, c'est oui, mort. Hein. ça me... On dit Jusque-là, c'est vraiment mort. ouais, j'ai l'impression d'avoir... Oui, c'est tu as gaffé. Mais maintenant, arrête, c'est bon, merci. Non, c'est tu as C'est gaffé. dit- C'est bon. et c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'on a de bons Non, amis. c'est quoi. tu as gaffé. C'est vrai, tu as gaffé. Non, sérieux, excuse-moi, mais tu l'as pas rappelé. Mais toi, dis maintenant ton... Non, mais tu l'as pas rappelé, c'est ça. Non, mais ça se fait pas, en fait. C'est pas Non, ta tu peux grande pas. sœur. C'est Tu pas peux comme pas si. savoir. C'est pas Non, comme mais si. c'est ta grande sœur, Cervelle. Lis, c'est des bon, hein. choses qu'on fait On est pas. d'accord, là? Ah non, Ça je suis va, pas... Non, c'est mais... bon. Non, mais Et c'est puis, mort, quoi. C'est-à-dire que... Mais non, quoi. Non, oui, ma grande sœur... Mais comment tu peux arriver à te Elle me consoler dit c'est de ça? mort. Elle est morte, quoi. Elle est décédée, Mais c'est oui. mort, oui, c'est mort. Oh non, Cervelle, tu peux pas faire. Tu as fait Éléonore, ça. c'était quoi? C'est vrai, tu sais, j'ai rencontré Oh non. quelqu'un hier qui m'a demandé est-ce que Lys, elle c'est Dina Guéléné, alors elle dit ouais, c'est tout elle. Et que si tu n'as pas le courage, tu es quelqu'un qui te fâche à chaque seconde, tu ne peux pas rester elle dans cette équipe. fonctionne en... Elle a des degrés, quoi, Ouais. qu'on appelle tout. Voilà, Nîmes. On appelle ça Nîmes Nîmes, tout, quoi. ouais. Quand elle a Nîmes tout, quand elle a un tout, tout va bien. Nîmes one, tu peux faire d'elle ce que tu veux. Nîmes tri, La gâté. ça commence pareil. Nîmes fort. Oh, là, on part dans les foreplay, ça. Attends, fais gaffe. Ne va jamais à Nîmes 5. C'est tout, c'est fire, quoi. Mais là, Elle brûle tout. c'est mais là, vous pensez que c'est moi qui dis la guerre. Vous êtes témoin ou bien? Quand elle est à Nîmes one, oh, tu peux lui faire tout ce que tu veux, elle te regarde comme ça. Nîmes tout, bon, elle est à l'aise, tout va bien, quoi. Par exemple, à Albala, elle est à Nîmes tout, souvent. Nîmes tri, elle commence par regarder. Nîmes fort. Prends ta C'est- 10. 5, Five, ne parle même pas de ça. c'est le ticket pour Zébéli. Elle fonctionne à Nîmes. La réponse à votre question, Five, voyez. c'est le ticket. Je ne fais que me défendre Quelle dans défense. une bande, D'agresseurs. Plutôt pour la calmer. dans une bande d'agresseurs. Il faut Vous êtes riposter. c'est un consortium de Russes et d'Ukrainiens mélangés. Elle était fière de donner son prénom la ça, dernière alors. fois. Elle dit, je suis Nîmes tout. Il n'y avait pas de cerveau à son nez. Avec lui, il faut faire gaffe à ce que vous dites, quoi. Mais en même temps, je suis la seule dans l'équipe à porter ce nom. Il vient de parler, de prononcer ce nom. C'est que des transferts qui se font sur mon compte. Généralement, ce que ça veut dire, tu sais ce qui se passe souvent? Nous, quand on vit bien, mon gestionnaire qu'on va m'appeler bientôt parce que quand on m'appelle Nimtu, ça veut dire riche, gâteau au pot de Ouara. Ah, d'accord. Donc, quand tu dis Nimtu, mais il ne faut pas que je prononce parce que, et là, souvent, quand tu prononces ce nom, un transfert se fait sur mon compte bancaire. Ok. Un jour, ça se passait au temps tellement que mon gestionnaire m'a appelé que qu'est-ce qui se passe? Quand tu as donc marqué le Rongao, il a compris quoi? Le compte était plein, il n'y avait plus de place pour les sous. C'est quelle Donc, banque? il m'a appelé Quelle et banque? puis je lui ai dit, je sais pas, j'ai dû mettre en statut, arrêter d'appeler mon nom parce que si tu appelles, tu m'appelles quelque part. Et ce que tu viens de faire là, il peut m'appeler d'un instant à l'autre pour me demander, il y a un souci encore. C'est ça, parce que ça Il faut n'arrête éviter pas que de... le compte en ait d'or, quoi. Parce que quand c'est plein, ça déborde en fait. L'argent.
Tu vois. Donc, ne le prononcez plus. Aujourd'hui, appelez-moi T'as vu Lys. comment Joseph te regarde là? Aujourd'hui, appelez-moi Lys. Eric MC, vous allez bien. C'est quoi votre nom qui fait rentrer aussi de l'argent autant sur votre compte bancaire? Ou bien vous n'en avez pas? Si, à Diamofo. Adiamofo. Ah, Adjamofo aussi, ça fait des transferts sur... Ah bon? Ouais. Bon, ok, Dan. Oui. Qu'est-ce que Bon, tu as oublié mais de faire? C'est un peu aussi... je suis un peu dans la même lignée que oui. toi. Mais Moi, pour moi, les c'est procrastineurs, vraiment C'est récent. ça, quoi. C'est vraiment récent. C'est quelqu'un avec qui on a été pendant longtemps enfant de cœur et que j'ai perdu de vue et, sur plusieurs années. Et je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, mais je l'ai retrouvé dans un état qui m'a déplu. C'est un jeune homme qui s'est tellement donné à l'alcool. Le jour où je l'ai revu, il était saoul, pas possible. Mais il tenait à discuter avec moi. Et moi, je lui ai servi un petit bonjour et puis je suis parti. Oui, oui. Voilà. Il était venu chez moi à la maison. Ah, il était venu chez toi à la maison? Oui, bon, pas vraiment chez moi, mais il était venu voir mon neveu. Mais c'est à la maison. Donc c'est... Et moi, je suis rentré chez moi. Et il disait à mon neveu que s'il traîne avec eux, c'est une grâce qu'il leur fait parce que Il est et plus âgé voilà, qu'eux, il est quoi. plus âgé qu'eux et que lui, il deal avec leur tonton, quoi. Donc, Toi. voilà, ils ne sont pas De ça voilà, gamme. de la même gamme et tout. Et mon neveu avait voulu savoir s'il disait vrai. Donc, ils m'ont fait appel. Moi, je suis sorti. L'état dans L'état lequel je lequel l'ai tu l'as- vu, ça ne oui. m'a pas plu. Donc, Oui. je suis pas retourné. voulu J'ai même vraiment. pas passé une seconde avec eux. Je suis retourné dans ma chambre, me coucher tranquille. Et 2 semaines après, j'apprends qu'il est décédé. Ouais. Affaire de 2 semaines. Si quelqu'un vous appelle là, Ouais. si vous ne le rappelez pas, si on est bientôt vers 2 semaines, il faut appeler. Oui, c'est autour de 2 semaines. Moi, C'est je me autour de rappelle 2 semaines. plus. Mais J'apprends qu'il est décédé. C'est vrai que dans ma tête, je me disais que le jour où je vais le voir, il serait un peu plus soft. Voilà. Je vais lui dire que moi, franchement, s'il est dans cet état-là, s'il me voit, il faut qu'il... Je ne savais pas ce qu'il a eu derrière. oui, C'est c'est ça. après sa mort que j'apprends son histoire. Il a eu une histoire dingue. Il a été emprisonné injustement et c'est à sa sortie. Il est sorti Il a il n'y a pas déprimé. longtemps. À voilà. sa sortie, il a déprimé, il s'est adonné à l'alcool. Et Tu vois. franchement, depuis Il faut là, écouter les gens. depuis là, ça me peine, ça Ouais, me peine ça te grave. Et pèse dessus. j'ai même pas eu le courage d'aller à son enterrement parce que je me dis, je lui ai pas été utile de son vivant. Qu'est-ce que je vais aller Je vais aller, excusez-moi, foutre. Voilà, donc, Non, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, c'est vrai. C'est vrai, il vous est arrivé aussi une autre histoire, c'était au téléphone, où il y a quelqu'un qui demandait à vous voir, une jeune personne, vous ne l'aviez pas rencontrée, et puis elle s'est suicidée, ou bien je ne sais pas. Oui. Ah oui. Oui, ah oui, je reconnais. Ça, c'était la nièce d'un ami, quoi. Et elle, je l'ai souvent eu au téléphone. Et puis, elle me dit, mais tonton, quand est-ce que tu passeras nous voir? J'ai dit, bon, ok, je passerai samedi. Et le samedi, là, bon, toujours, c'est un peu de négligence aussi. J'ai même dit à son tonton que j'allais venir. Et le tonton m'a dit, ah, depuis que tu as dit à ma nièce que tu vas passer nous voir, bon, elle te dit, elle t'attend. Il y a chocolat en route. Voilà. Et le samedi, là, je ne sais pas, je ne suis pas allé. Et la petite s'est suicidée le jour-là, quoi. Oui, et le tonton m'a dit, peut-être que si tu étais venu, Ouais, elle t'aurait parlé. voilà, ou bien vous seriez sortis, vous balader, ou bien vous seriez en train de discuter, que l'idée ne lui soit pas. C'était ça aussi. Ça fait 2 choses, quoi. Tu vois? Du coup... Peut-être qu'elle voulait parler, si elle t'aurait possible. vu, qu'elle se serait confiée, elle avait quelque C'est chose. possible, mais le problème, c'est que tu ne peux pas savoir... Tu ne peux pas être dans la tête de de l'autre, l'autre. c'est clair. Oui. Et après, tu portes ça sur la conscience. Tu Ça te te dis fait 2 sur la conscience. énormément, oui. On peut servir donc, oh là, mince, quoi, ça te fait 2 quand même. On peut passer à 2. Oh non, on peut servir donc, tu te servais, Je dis, mais c'est pas possible. la quoi. méchanceté a un visage. Elle appelle ça la malchancité. Elle s'appelle Elle Lys. a malchancité. Il m'a Oui, créé. c'est vrai, tu n'as pas oublié l'histoire là aussi. C'est vrai. Oui, c'est trop traumatisant. Ouais. Oui, parce que après, c'est. Mais bon, on va écouter les autres. Joseph. Parce qu'il y a une moralité quand Non, même. moi, j'ai rien d'extraordinaire. Parce que Pour une fois. Oh, il faut pas apprécier. C'est lui qui dit que c'est pas non. extraordinaire. Et quelque part, c'est aussi parce que j'ai du mal à avoir des regrets. J'ai Quel du- individu ça? Non, je considère que ce qui s'est passé, C'est passé. c'est passé.
Je l'ai dit pour lui. Peut-être que si on me remet dans la même condition, j'aurais refait la même chose. J'ai dit dans la même condition. C'est-à-dire Avec en les ne mêmes sachant éléments pas, d'appréciation. avec les mêmes éléments d'appréciation. Donc ça ne sert à rien d'avoir des remords. Il faut assumer ce qui s'est passé, prendre des décisions pour l'avenir. Mais je n'ai pas l'habitude de garder trop ce qui a mal tourné. Enfin, voilà. Donc tu ne regrettes pas Mais bon, aujourd'hui ce d'avoir que- pas dit je t'aime à ton papa? À ça, j'en sais quelque chose. Ça, c'est... À ça, j'en sais quelque chose. Est-ce que je regrette ça? Tu as mal. Pour, Mon ami. pour plein de choses, pour Mon ami, plein de, regrette. Regrette, c'est plein de choses, pour plein de choses qui tournaient autour de ça. Mais sans rester dans l'accusation, à son égard, je pense que c'est quelque chose qu'il ne m'a pas donné et que je ne lui ai pas rendu. Que j'ai appris plus tard. Il ne m'a jamais dit « je t'aime Et donc, ». Donc je ne lui en ai jamais dit. dans la Bible, Mais si vous êtes croyant, on n'a jamais mis « Père, aimez vos enfants ». On a juste dit « Enfants, respectez vos parents, aimez les nanana ». Et c'est conditionné. On n'a pas conditionné pour le père. On n'a pas dit que tu le feras si ton papa t'aime ou bien si ta maman t'aime. C'est-à-dire que c'est sans condition. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas mon papa. Je ne le lui ai pas dit. Il y a une différence. Il faut le dire. Je ne le lui ai pas dit. La Bible n'a jamais, Insensible, la Bible n'a jamais insensé. dit dites à vos parents que vous les aimez. La Bible n'a pas dit ça. Dis-moi pourquoi tu l'as fait. Dites à vos parents que vous les aimez. Mais c'est que famille, merci de nous mettre ça. Toi. Il faut leur dire je t'aime Oui, avant qu'ils ne partent. c'est utile. Lui, maman a déjà fait ça. C'est Frédéric Ben François oui. qui a, c'est Frédéric Oui, mais François, tu as non? pu dire Non. je t'aime vraiment. Qui a chanté ça? Session d'assaut. Non, non, c'est Maître Non, Gims. Frédéric François, je dis, dites à ceux que vous... elle a dit un truc, il a chanté quelque chose comme Aussi ça. quelque chose pareil. Oui, il me semble. C'est possible. Un truc comme- Mais dites sinon, à Maître ceux que Gims, vous dites à tout quand vous les aimez avant quelque chose. c'est clair. C'est souvent après qu'on se dit. Mais on n'a pas Oui, besoin mais de avant- dire. On n'a pas besoin de dire non plus. On peut prouver quoi. Parce que l'attachement que la personne a pour toi, parfois c'est pas oral. C'est ça. Oui, c'est fait de On peut se le beaucoup on peut le d'attention, comprendre, tu vois. Quand tu veux sortir, que la personne te dit même oh cette chaussure là il faut la changer. Elle te dit mais est-ce que tu as pris soin de prendre ceci? Est-ce que tu as Si pris la personne ne t'aimait privé? pas, elle t'aurait pas dit t'aurait quoi. pas dit. Est-ce Et que quand ça la va? personne te dit voilà, Est-ce que ça va? quand Est-ce tu que vas ça être va? rentré, fais-moi signe pour que je sache que tu es bien arrivé. Quand tu fais ci comme ça, Un peu- c'est des marques Moi, de... moi, je l'ai compris tard. C'est quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça, c'est Frédéric François, je crois. Ah oui, j'ai Ouais, dit. ça, c'est- Ah, c'est très touchant. C'est comme si vous serviez du chocolat et du Ah oui, lait j'adore. Ah, à j'adore. servir matin. là. Ouais. Ah, j'adore. C'est Ouais. ça. Ah, vous allez me faire pleurer. Ah, c'est trop beau. Bisous à vous, on a vu le service à la famille. C'est trop beau. Ouais, ouais. Ouais, il a été. Voilà. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Dédicace spéciale Merci à beaucoup, nous ouais. tous. Merci, Merci Firmin. infiniment. Merci pour la Merci. proactivité. Merci. Ah ouais. C'est vrai. Vraiment. Il faut dire je t'aime. C'est vrai les femmes vidéo. Non, non, j'ai- Non, c'est vrai. c'était C'est pas un ça. message. Je pense que ce message, il est destiné forcément à quelqu'un quelque part ce matin qui est dans un certain Oui, doute, c'est qui ne vrai. se rend pas compte. Mais je sais que ce message va faire un travail aujourd'hui. Ça va servir quelque part, forcément. C'est vrai que je ne sais pas si je lui ai dit à Diana Bouche, je t'aime. C'est vrai, hein? À ton papa. Oui, à maman, à papa. Mais on se dit que c'est évident. Voilà. Qu'il y a tellement de gestes que l'on fait, qu'il y a tellement de... Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais sortir la phrase, c'est pas comme si on refuse de la sortir. Oui. Mais c'est d'une évidence. Oui. Mais Et puis, il faut le c'est pas dire. dans nos habitudes, C'est clair. d'ailleurs. C'est pas dans nos habitudes non plus. En Mais il faut pouvoir le élevé, dire. par exemple, dire mlon Mlon, à moi. quelqu'un, C'est lourd. c'est lourd, c'est bizarre. À la limite, c'est bizarre.
C'est pas quelque chose que l'Éric une dit. amie, c'est facile. Oui, Voilà. Eric, pour le dire à quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille, c'est facile. Ouais. Pour dire à quelqu'un d'autre, Je t'aime à une copine, à un ami, à un copain. Non, qu'on aime. je parle de le dire en évé. On peut pas le dire, je t'aime. Mlon, c'est quelque chose qu'on dit, qu'on n'a pas. Moi, je n'ai jamais Moulon entendu. Souban, moi aussi, ça, voilà. Moulon, Moulon. Non, je crois pas. Non, Quand ça ils sont colle, devant ça- les go, c'est facile à dire ça. Ça colle pas. Non, pas en évé. Pas en Je effet, t'aime, en il dit, effet. Si, en effet, oui. Moulon, oui, bien sûr. C'est inhabituel. On t'a déjà dit ça en effet, toi? Oh, il faut voir, est-ce que dans le contexte, C'est inhabituel. Ah, j'ai jamais dit ça. Sérieusement. Non, mais c'est parce que vous c'est avez l'autre une qui autre dit. langue. Mais souvent, ce qu'on dit, C'est parce que vous parlez Ouais, c'est français. ceux qui Non, Ceux qui ne ne parlent comprennent pas par français, exemple. qu'est-ce qu'ils vont dire? oh, le zothème, tout le monde comprend zothème. Non, je suis désolé. hein. Zothème. Je crois que mais peut-être... Tu vas voir la personne va te dire une fille, non, grave. Oui, mais la personne a dû apprendre l'anglais et savoir c'est C'est rentré dans le... C'est le Non, jargon, vous- c'est c'est l'argot. parce que j'ai l'impression que vous limitez votre univers À à la vous-même. ville, quoi. Non, écoutez, Non, mais moi, Servais. j'ai fait une bonne partie de ma vie au village. Hein. Oui, dites. Et quand vous écoutez les chansons de nos grands frères dans les années 70 à 90, toutes les chansons, c'est Moulon, oui. Dans toutes les chansons que Oui, nos en grands frères chantaient vernaculaire. en Oui. vernaculaire, c'était Moulon, Moulon Soubo, Moulon... Oui, je crois Et que ce sont ça, les mots que ça les existe. gens utilisaient. Voilà. Oui, mais moi, dans les contextes où je les ai rencontrés, c'est du genre quelqu'un d'autre qui parle de votre relation pour te dire « et longtemps, Ça se fait long, plus facilement. mais que quelqu'un soit devant toi, te dise, fasse l'aveu. Moulon. Moulon, On ça le fait ça comprendre. se dit, On le oui, fait mais généralement c'est comprendre c'est de juste parce que plusieurs façons. non, c'est dans les contextes dans lesquels nous sommes peut-être qui C'est la qui nouvelle font que génération. nous Oui, rencontrons c'est que le quoi, français. c'est parce que bon, sommes en contexte ouais, français. on est en ville, on parle français, on est habitué à ça, on comprend peut-être même mieux le français que notre langue. c'est Et on pourquoi. pense, oui, les gens ont dû se dire, ah, on n'a pas le mot Donadinam. C'est ça la façon. Non, et nous, au Jonah Dinam, Et il y a toi, sa on a passe. Moulon. Et nous, au Jonah Dinam, c'est Moulon, c'est il y a un fluide. projet à Tovo. Écoutez, Moulon Niaoua, c'est Et toi, différent. voilà, de Moulon. Je t'aime. Oui, bien et sûr. nous, Donadinam, c'est Je la t'aime même bien. chose. Non. Je t'apprécie. Mais c'est lourd quand même de dire Moulon. Moulon. Et- Oui, mais je ne sais pas c'est pourquoi, pas mais c'est... habituel, c'est ça. Mais et nous, au Jonah Dinam, ça, c'est vite fait. Ça, Oui, c'est... ça veut dire que je t'aime aussi. Non, hein. non, c'est pas le je Et t'aime. nous, John Adinam, ça Je veut suis dire fan. tu me plais. Tu Ouais, me mais plais, vous je t'apprécie. Vous traduisez toujours. vous traduisez toujours. J'aime bien. Non, franchement, quand vous c'est ça. dites à une amie, un truc que nous, Jonadinam. Ouais, Ça ne veut pas dire que tu l'aimes. Si. Non. Bon, dans ma tête, c'est comme ça. Ah bah voilà. Donc, il faudrait que... Dis-lui, hein, dans ma tête, je t'aime, Jean, et nous, on a dit non. Non, Et mais dit comme si, qu'est-ce que vous aurez voulu faire que vous n'avez pas fait et que vous... qui est irréversible aujourd'hui, qui n'est plus... J'ai pas vu, dans ma fugue, du hip-hop. Je suis parti dans la rue, j'ai voyagé. Et puis, mon retour, mon père était décédé. Parti. Je n'ai Oui, pas vu l'enterrement, j'ai oui, rien vu. souvent, c'est... Donc, vous avez fugué pour aller faire le hip-hop. Oui, j'ai fugué pour le Qu'est-ce hip-hop. qui vous a chassé de la maison? Et tu sais, le hip-hop, à la base, c'est la révolution. D'alterner. Révolte un peu. Voilà. Donc, avant de pouvoir faire la révolution, il faut être un rebelle. Donc, je me suis rébellé à la maison. Olivier, là, Non, c'est pas une question de me pas de vie, Adam. Quelquefois, j'ai comme l'impression que j'ai été prédestiné à ça. Rebelle à la maison, ça veut dire quoi? Rebelle à la maison, c'est ne plus faire fuir la maison. Quand tu vas à l'école, quand on ne vient pas te chercher, tu ne rentres pas. Ah ouais. Tu restes à l'école. Ouais, tu restes à l'école, mais pas à l'école. Tu rentres dans la rue où il y a les clashs. Tu sais, le mouvement Louba en Côte d'Ivoire, les Louba, le mouvement a commencé quand un quartier de Marcory rentrait en clash contre un quartier de Trècheville, par exemple. Et après le clash verbal, ceux qui ont été battus, quand ils se sentent plus forts, ils vous tabassent. C'est-à-dire clash verbal, il n'y a rien. Et Non, puis, c'est le il a hip-hop, Wagiri. c'est le hip-hop. Vous chantez. Oui. On doit pas C'était chanter. les clashs, ouais. Achipo, Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a été battu, il n'est pas content. Voilà, il n'est pas d'accord. Ils sont en viennent au forme, même, quoi. Tu sais, le hip-hop, à la base aussi, c'est l'haltérophilie. C'est une partie Et de la que tenue. quand- Ouais, c'est une partie Avec des Toto. tenues et des rappeurs, quoi. Il y a d'autres qui portent de gros habits, il y a d'autres qui portent des tenues et des sportifs, et il y a d'autres, c'est les poids. Ouais, il faut avoir une bodybuilding. musculation. Voilà. Donc Donc vous avez été terrible à la maison. non, je n'ai pas été terrible, mais à la maison, j'étais l'enfant docile. Mais quand je sortais, c'est fini. Donc, la seule personne qui me faisait peur sur Terre en ce moment, c'était mon père. C'est pour ça que vous avez fui loin de lui.
Non, mon père, oui, donc, il m'a déporté au Togo pour venir faire Konou, Togo et Zikwe, parce qu'il n'a rien Vous étiez compris. où? On était à Abidjan. Mon père Ah, donc, était... et tu connais. Non. Tu sais, je suis issu d'une famille de polygamie. Hein. Mon père avait 8 femmes, 21 ouais, enfants. d'accord. 8 femmes, 21 enfants. Ouais, ma Vous mère en a avez été, combien, vous, ma mère a aujourd'hui, été la 5e femme. Vous en êtes à combien de femmes déjà, vous? Moi, je n'ai pas encore. Je me suis séparé avec mon ex. Ah, donc, vous n'avez pas encore commencé la compétition de papa? Non. Vous n'allez pas faire, non? Je crois qu'il est temps maintenant parce que... Je fais 8. Parce que au début, j'avais pris le hip-hop comme une famille. Vous savez, j'ai fui la maison, donc j'ai essayé de créer ce monde-là, de créer cette nation. Et les jeunes n'ont jamais compris que j'avais pas leur âge des années 90. Chaque fois qu'un jeune venait vers moi à 15 ans, je me ramenais à 15 ans pour pouvoir lui donner le mouvement hip-hop. Mais le jour où ils ont commencé à me clasher, à me dire, à raconter des âneries, des médisances, c'est ce jour-là que je me suis demandé, mais et si j'avais pas? Parce que à la base, le hip-hop, c'est avec leurs parents qu'on a commencé. Et leurs parents n'ont jamais voulu être amis avec moi. Ils voulaient être amis avec moi, mais leurs grands-parents ne voulaient pas parce qu'ils disaient que j'allais détruire l'avenir des enfants. Donc ça m'a emmené dans la rue. Donc je suis allé à Siganto, j'ai essayé ceux qui étaient dans la rue, mais le problème là-bas, c'était qu'ils ne comprenaient pas le français, ne parlaient pas l'anglais, donc c'était difficile. Et après, on a ramené ça maintenant dans les écoles. Voilà un peu. Enfant terrible. Bon. Toi, c'est pas un enfant. Combien de fois est-ce que votre maman pleurait par jour? Comment est-ce qu'elle vous appelle à la maison, vos parents? Rico. Ils vous appellent Rico. Rico. Rico là où là. Rico là où? À la fin, et à l'école, on m'a donné un surnom, Rico Cocorico, le vieux coq de la basse-cour. Le vieux même vous suit depuis voilà, longtemps. et aujourd'hui, je deviens le vieux père de la père. Révolution. Le vieux père, c'est-à-dire, quand je sors, les jeunes disent Togbi, 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 Togbi. Bon, voilà. Et quand j'ai fait la correction du livre, on m'a dit le Togbi, c'était un peu... Il fallait que ce soit ouvert à tout le monde. Oui, pourquoi pas? On aurait pu mettre Togbi et puis Astérix en bas, vieux père. Comme ça aurait fait un mot de chez nous qu'on aurait exporté. On les coloniserait comme ça avec... Non, mais voilà, bon. Togbi. Ah, Rico Bon, là où là. cela dit, Lys, qu'est-ce que vous n'avez pas su faire? Autant il fallait le faire. Il faut quand même que j'en m'asseye des fois pour réfléchir à des choses. Hein. Sérieusement, depuis là, je fouille. Ça vous viendra quand vous serez rentré. Et chercher. Je vais chercher. Éléonore. Que j'ai oublié de faire, je sais pas. Mais j'ai pas vu ma grand-mère avant qu'elle décède. Vous êtes dans le même Lomé, la même Lomé là. Oui, en fait, ça, c'est ce jour-là, on était à l'émission. Pendant l'émission, on m'a envoyé un message qu'on l'a amenée à l'hôpital. Oui, Donc après l'émission, je suis allée à la maison. Et Mais elle était déjà partie à l'hôpital? non, elle était au CHU. Mais apparemment, il cherchait de la place. Mais après, on m'a dit que ça allait. J'ai attendu, elle n'est pas venue. Donc j'ai dit, je rentre. Et je reviens après. Donc quand je suis rentrée, quelque temps après, on m'a dit qu'ils sont revenus. Mais après, ça a commencé pas à s'aggraver. Donc ils ont appelé une ambulance qui est venue la chercher. Et malheureusement, là où elle était, on ne pouvait pas lui rendre visite. Et il n'y a que ma petite sœur qui a pu aller lui rendre visite. Ce jour-là, elle a fait un appel vidéo pour qu'on puisse la voir. Mais malheureusement, j'étais à une rencontre le jour-là. Et tu n'as pas participé à l'appel vidéo? J'étais à une réunion, oui. J'ai mis le téléphone sur silence. Je n'ai même pas entendu sonner. Si au moins c'était si je vibrais, j'aurais pu sortir pour la voir quelques minutes. Je ne l'ai pas vue. Et donc... comme ça qu'elle est partie. Mais tu vas porter ça sur ta conscience. Même le corps, je n'ai pas pu le voir et tout. L'allumeuse. Le corps, tu ne l'as pas vu? Non, je n'ai même Pourquoi? pas vu. Tu ne l'as pas voulu? Non, en fait... C'était l'époque qui vous a... Non, il s'est essayé, ça fait pas 1 an. Hein. Oui, mais c'est avant-hier, là. Covid et compagnie, tout. Ah oui, Il y avait que certaines personnes qui avaient... Mais tu as porté ça sur ta conscience? Non, attends, excuse-moi. Mais tu es allé à l'hôpital? Non, mais tu ne l'as pas vu, quoi. Ouais, vous imaginez? Mais c'est ta grand-mère, quoi. C'est-à-dire que la maman, elle a fait un pour ta maman.
C'est pas possible. Ta grand-mère... Arrête d'enfoncer les... Non, elle pense qu'elle enfonce. Non, ta Elle fait rien. Mais je dis, Elle hein, fait rien. ta T'as pas tué grand-mère... ta grand-mère. Non, même Ta pas. grand-mère, je dis que tu es dada, tu l'as, elle est malade, tu l'as pas vue. On appelle vidéo de la voir même, tu ne prends pas, tu l'as pas vue. Jusqu'à la vieille, elle est partie. Mais tu as porté ça sur ta conscience, mais longtemps. Tu arrives à dormir la nuit. Elle dort le jour. Oh là là. Elle dort le jour, elle veille la nuit. Non, la malchancité, là, c'est pas bien. Au fond, la moralité, c'est que parfois, quand une idée vous effleure l'esprit, il faut la réaliser. Bon, on a parlé C'est de vrai. risque même. Je ne trouve pas pourquoi. C'est que tout ce que je vous ai fait, Non. là, je vais parler pour moi, vous allez me tuer. Voilà. Elle a Allez-y. son cas. Non, je réfléchis. Non, mais c'est Non, vrai vous m'avez qu'il parlé, faut... vous savez, il y a le cas d'une jeune fille qui vous avait appelé. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Voilà. Raconter. Donc, Ah ouais, un, c'est deux, trigo. L'expression Ah ouais, du visage c'est a changé tout de suite. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. C'est une petite que j'ai, c'est ma fille, une petite que j'ai, qui m'a été attribuée comme ça par son papa. Bonjour, c'est la famille Bruce. Elle s'appelle Rose, Donc, papa me l'a portée que c'est ta fille, hein, je te la confie. Bref, quand je faisais des émissions en frontière à Radio Lomé, donc elle venait des fois. Son papa, c'est une famille très attachante, c'est vrai. Des fois, quand je finis, il m'appelle dans ce moment quand je suis occupée. Je ne décroche pas, après je leur fais signe. Des fois, quand ils n'ont pas de nouvelles de moi, je finis mes émissions comme ça. Le papa m'attend avec Rose et je passe les voir. Ils habitent dans les environs du camp hérité. Donc, je passe aussi là-bas les voir. Et un jour, papa m'a appelé que Rose, sa santé, qu'elle est malade. Voilà. Moi, elle est malade. Je vais passer la voir. Je n'ai pas pu passer la voir, mais je n'ai pas pu passer la voir. J'ai pris des nouvelles, elle allait un peu mieux. Et puis après ces rechutes, papa m'appelle, il me décrit un peu. L'état. Voilà quoi, donc je n'avais pas le courage. D'abord, c'est le courage qui m'a manqué. Hein. Et puis, c'est vrai que tu ne peux pas imaginer que ça va mal C'est finir. ça le problème. Donc, tu te dis que ça va aller mieux, que tu vas aller la voir. Et ça ne va pas mieux. Quand papa te rappelle après, il te dit « Et viens à Diolo ». Oui, c'est ça. Et là, tu te dis, non, c'est... Tu te dis, mais elle a quel âge? Rose, elle est petite, pourquoi est-ce qu'elle... Mais l'enfant est parti. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, très l'espace d'un éphémère. matin. Très éphémère. Ouais. C'était... Il fallait avoir un gros courage pour aller voir Oui, son c'est corps ça. à la mort. Elle a la chair de... Ça fait combien Elle a la d'années chair de déjà? lys, pas la chair de Je poule. ne sais plus, mais ça fait un petit moment quand même. Depuis ce temps-là, tu arrives à dormir. Donc, comme ça, tu as été capable d'abandonner ton enfant comme ça. Voilà, C'est qui rends-le-lui. t'appelait maman. Voilà, et tu l'as abandonné. Ça, c'est Et pas tu es fier, criminel. tu souris en plus. Moumia, c'est bien. Tu rigoles en plus. Oh, Papa Bruce, maman Bruce, mes enfants, merci, bonjour. Oh. Je ne ris pas, parce que maintenant. Non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas... oui. Il ne faut pas procrastiner, quoi. Et puis, Absolument. il y a des choses, il y a des idées qui vous traversent l'esprit. Quand ça vient, suivez. C'est tout comme des fois, quand tu sors de la maison, ça m'est arrivé donc désormais, merci mon cher ami. Ça ne m'arrive plus. Parce qu'un jour, j'allais au boulot, je sortais la voiture dehors, et puis ça me dit, ordinateur. Oui, oui, il y a ça aussi. Je dis, pourquoi je vais penser à l'ordinateur? Je n'ai pas pris l'ordinateur. Je suis allé au boulot le jour-là, j'avais besoin de l'ordinateur. C'est-à-dire que j'ai dû revenir à la maison chercher. fait. Mais il y a quand ça vous effleure l'esprit comme ça, Le flash, là. l'humain réussirait sa vie, mais beaucoup Oui, en suivant oui, son intuition. L'intuition, ça parle L'intuition, beaucoup. merci beaucoup. Ça parle beaucoup. Absolument. Ça parle beaucoup. Moi, la dernière fois, j'ai raté un truc comme ça. J'étais à la maison et puis il y a deux choses qui me sont passées par la tête. D'abord, il y a eu chocolat et puis après, il y a eu cervelle. Mais je ne suis pas allé chez lui. C'est ça. L'autre épouse du C'est vrai, oui, merci beaucoup. Merci, c'est bon. Mais c'est bon. L'avantage, Merci, c'est bon. l'avantage, c'est quand quelqu'un qui aime le chocolat passe te voir, tu profites de l'occasion pour en prendre Pour en encore. manger. Voilà, c'est comme tu Il fait semblant. ramènes, tu ramènes de bonnes Il fait choses. semblant, il te dit, Dan, tu veux du chocolat? Il dit, ah, mais bien sûr. Tu veux semblant, tu ramènes de bonnes choses. C'est avec les enfants, c'est là qui fait, elle ramène un truc et puis elle vient te demander, comme ça, hein. Maman, on m'a nous des gars. Oh, il y a nous des gars. C'est du genre. Allez, on profite de ce Merci direct pour rendre beaucoup, hein. hommage au grand Eric MC. C'est l'un des pionniers du hip-hop au Togo. Il a montré la voie
et fait de la musique sans technologie actuelle ou virtuelle. Respect à lui. Voilà. Eric, quelle est la C'est le différence message entre... D'un téléspectateur. D'accord. La différence entre le rap et le hip-hop Le hip-hop, c'est une culture. et le rap? Le rap, c'est une révolution Eh, il y a qu'à oui, dans la culture. Les deux sont... Le rap, c'est des sigles. The Revolution of Alter the Population. Le rap, RAP. C'est un sigle. C'est un sigle. Revolution. Alter the Population. RAP. La révolution d'alterner, de modifier la population. Et dans les années 70... Vous savez ça? Non. Dans les années 70, aux États-Unis, lorsque le black et tout ça, c'est à travers les thèses de Martin Luther King, les thèses de Malcolm X, tout ça ont été repris par ces jeunes-là. D'abord, dans la Senzala, c'était le gospel, la négro-spirituelle. La Senzala, dans l'époque, voilà. Le soir, quand ils rentraient, ils glorifiaient Dieu. Ils chantaient Dieu. Et ensuite, quand ils ont eu leur liberté et qu'ils étaient restreints, les jeunes ont pris la musique et ils ont commencé à mettre les textes pour révolutionner la population. C'est après leur liberté aujourd'hui qu'ils se font les classes, ils chantent « Je suis le plus beau ». Mais les raps des années 70, c'était de vrais messages. Mais même aujourd'hui, le rap a des messages. Le rap, les chansons rap ont toujours des messages forts, quoi. Ouais. Mais les deux sont de la musique aussi. Hein. Le hip-hop, c'est de la musique. Ça englobe la tenue, le style, la danse, le comportement. Non, Et puis l'émancipation même, le fait de se reconnaître. Voilà, c'est le hip-hop, par exemple, dans le hip-hop, tu as le mot akla. Ce qu'Aristote fait aujourd'hui. C'est-à-dire, tu peux prendre du sable, aller mettre sur une table et vendre. Parce que tu sens que tu as quelque chose en toi. Le hip-hop te révèle à toi-même. Maintenant, on va souffler, on va revenir parce que vraiment... Et puis vous allez m'expliquer, hip-hop, est-ce que ça a un sens ou bien c'est la façon dont on chante ça? Hop, hip-hop, H-I-P-H, O-P-H, est-ce que c'est ça qui donne hip-hop? Oui, c'est parti de là. J'arrive. Pause. On souffle, on revient. Tu arrives d'où? Maître Firmin. Firmin, on peut souffler, s'il vous plaît. Il se demande, je pense Il se demande pourquoi vous voulez souffler, quoi. Ouais. Ah ouais. Ajamofoya unam ntolo, ajamofoya unam ntolo. Ce que vous faisiez là, c'était du rap. Oui. Ok, et c'était du hip-hop? C'est tout. Le hip-hop, ça Le englobe hip-hop, tout, c'est la musique. C'est la musique, le comportement, tout. Ah, ok. Mais les hip-hopeurs font du rap. Oui. C'est ça. Ok, voilà. Le R&B, tout ça, c'est Du hip-hop. oui. Et là, c'est À aussi... part le jazz, le reggae, même le hip-hop, c'est un petit-fils du rock and roll. Hein. Bon, Les Jamaïcains, eux, ils ont fait leur révolution avec le reggae. Le reggae, oui. Ouais, et les Américains, ils ont pris le rap. Le rap et Ouais. le hip-hop, voilà. Mais c'est à partir des DJ. C'est devenu hip-hop quand les jeunes ont commencé avec leur matériel, ils allaient scotcher l'électricité dans la rue aux États-Unis. Donc quand les jeunes se mettaient, et le DJ a été inspiré hip-hop pour faire crier les gens. Et c'est parti comme ça. Donc voilà. Et il y a eu les graffitis, des gens qui ont commencé. Voilà, il y a eu plein de trucs qui sont sortis. Et puis ça sent quand même que c'est deux phases qui se
que c'est les clashs de camps qui rivalisent en fait. L'un qui dit hip, l'autre qui répond hop. Donc ça fait un jeu Et aujourd'hui, c'est le tiers-monde. de... C'est-à-dire aujourd'hui, le hip-hop englobe dans le monde, il y a un autre monde. Il y a le tiers-monde du hip-hop aussi. Oui. À part le tiers-monde qu'on connaît. C'est le hip-hop qui l'a créé. Attention. Il y a quoi? Écoute. Tu as le monde économique là. Non, l'économique, c'est autre ça, chose. je dis que c'est... Eric? Mais sinon, on peut dire que ça Oui, date de 15 ans. Oui, j'aime bien. C'était 2007, c'est ça? Oui, 2007 au centre Ça fait culturel à 15. mon retour de Yovodé. Et là, vous étiez dans le... Il y avait un genre, il y avait un style, c'était agréable à voir, quoi. Et là, ce que vous portez sur la tête, ce sont vos cheveux? Pardon? Ce que vous portez sur la tête, Oui, tu sais, quand j'étais petit, sont vos cheveux? mes cheveux sont en bas. J'ai mis une perruque. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? Dans les années 70-80, c'était la mode afro. Ouais. Donc, nos mamans avaient ça. Quand je devais sortir, quelquefois, je prenais l'afro de ma mère, je le mettais dans un sac. Et quand je sortais de la maison, j'accrochais une boucle Et d'oreille. il y a quel là? Et je mettais la perruque. Voilà. Ah, donc là, aujourd'hui, j'ai eu cette inspiration comme ça de me mettre, de retourner dans ces temps. 70. Là. Voilà. Oui, on se croirait dans un film américain, de black américain. Oui, avec Eddie Murphy et compagnie. Même, Il y je crois avait que dans James le clip, Brown. La chanson qui vient de passer dans ce clip-là, il y avait quelqu'un qui Oui, avait... Skoulouvi. Voilà, Skoulouvi, avec ça, un c'est gros les- pipe peigne. Oui, ça, c'est pour dire Atia. que quand tu mets les peignes, c'est pour dire que ce sont tes propres cheveux. Oh, mais ça, si vous essayez de vous peigner, ça va s'enlever. Hein. Non, tu peux même Elle pas a peigner. dit, Et tu peux même pas mettre un peigne là-dedans. Mais si c'était mes propres cheveux, comme ça, alors je l'ai appuyé. Tu sais. Voilà, ça si je le. Non, ça, mais si je même me vos peigne cheveux, maintenant- si vous Ouais, si je peigne vous le maintenant, faites ça va avec prendre- Atia, voilà. même ça va se lever. Voilà, ça va se lever. Mais comme après ça, j'ai la dédicace. Donc je voulais avoir deux différents Deux styles. différents styles. Ah, donc à la dédicace, ce soir, vous aurez vos Et cheveux. là, je vais mettre le peigne Atia dedans, voilà, dedans. pour dire que voilà, c'est le gangster, quoi. Tu sais, en 80, 81, 82, il y avait l'opéra, le Non, cinéma je devais opéra. être né entre temps. Quand on quitte à Blogamé, on descendait à Orlando. Donc, pour traverser le grand marché pour arriver à l'opéra, quand tu passais dans le marché, c'était l'exode aussi de Vaughan vers Jacques Baté. Donc, quand tu passais, on criait Eva Dolo, Mille Golo, Eva Dolo, Mille Golo. Le hip-hop au Togo aussi a affronté les Nana Benz parce qu'elles n'ont pas aimé nos styles. Oui, Dans le c'était- temps des Nana Benz, vous c'était ressemblez Mawa, à tout des ça. bandits, Voilà, on nous appelait les bandits. C'est là où la dénomination de Gbevou est sortie, En fait, de il va Ganki. au Milego, là, vous avez compris? C'est que le voleur... Le voleur arrive à attraper vos poches. Soyez Et vigilants. c'est ça qui a attrapez fait vos- sortir les bananas. Pour que en fait, l'argent soit devant. Les dames ont commencé à... Mais c'est vrai aussi que j'ai squatté ces gars-là dans le grand marché dans le temps. Parce que je n'avais pas d'amis d'école. Donc il me fallait des amis, ceux à qui je devais inculquer le hip-hop. Donc je suis parti dans la rue. Donc j'ai connu... J'ai squatté avec les Milego aussi. C'est ça. Bonjour. Eric Amsi est le grand-père. Je me souviens, il me souvient, quand j'allais à l'école, ce jeu Baguida, grand-père Eric MC jouait à la guitare devant son portail. C'est Jean-Luc qui dit. Des gens qui témoignent effectivement de... Eric, et vous avez voulu aujourd'hui écrire, laisser une trace. Oui. Why? OK. Pourquoi? Et Ça, ce il faut que je livre... vois. ce Why, aïe, livre- aïe. Why? J'étais pas parti à la base pour écrire un livre. Vous savez, de 2003, après l'indépendance du hip-hop, quand les awards sont venus... il Les y a eu- indépendances du hip-hop. Oui, on a organisé ces concerts au Centre culturel français. Je me rappelle avec Espace Jeune aussi, qui était partenaire. Donc, Tu sais, dans les années 60 et 96, 17, il y avait aussi Servet qui avait une bande Espace de Jeune. jeunes. Espace Jeune. Bien sûr, Donc c'est ceux-là, ils lui. sollicitaient les rappeurs parce qu'en ce moment, on cherchait la Ouais, visibilité, on n'avait pas les scènes. Donc on animait C'était le trop truc. beau. C'était Trop beau. Ah, c'est- c'était c'est- vraiment incroyable. C'était différent. C'était... Voilà. Des jeunes plus C'était une responsables. époque. C'était une époque. C'était une époque, ouais. Absolument. Oui. Et les Olomide, quand ils passaient à Lomé, quand les artistes venaient à Lomé, ils passaient chez nous. Espace Jeune. Ah, Espace Jeune a fait beaucoup aussi, a fait une émancipation à cette Exactement. jeunesse-là. Espace Jeune, à l'époque, c'était extraordinaire. Mais Alors, tout vous ça, expliquez quelque chose. mais tout ça, hein, la base de tout ça, c'était le hip-hop. Le hip-hop a appris à cette jeunesse-là la culture, a donné la culture de soi-même d'abord, de connaissance et puis de recherche. Une révolution, forcément.
c'est la révolution. Aujourd'hui, moi, je me dis, au Togo, on a une nation dans une nation. Parce que quand tu rentres dans le monde du hip-hop, tu entendras le président du rap game, le père du hip-hop, le dieu du rap. Donc, c'est une nation dans une nation. Dans le temps... Il y avait plein de dirigeants, finalement. Dans le temps, il y avait les soldats du hip-hop, les généraux, le colonel Mastapopa et l'officier. C'est une nation dans une nation. Et aussi, grâce au feu président Yadema, le hip-hop est rentré dans les maisons en 96-97, lors des 30 ans du RPT. Et c'est Feu Pétain Tala, en ce temps directeur de la TVT, qui avait soutenu le mouvement. On a fait un festival national du nord au sud. De hip-hop? Oui. Oui, j'ai vu l'affiche tout à l'heure même, sous le parrainage du chef de l'État. Ouais. Je vois EYADE derrière, c'est vrai. Ouais. Et c'est grâce à ça que le hip-hop est rentré et que les parents... Ça, c'est le 2 février, parce que je vois un peu les parents ont commencé à financer. C'était que ça a donné une certaine crédibilité, une certaine légitimité. Oui, au début, quand on avait les jeans déchirés, quand on passait, on nous traitait de gbevou, mais à la fin, et mes amis d'enfance, ceux avec qui on dansait le robot, tout ça, ils sont partis. C'est leurs enfants maintenant qui ont commencé à me suivre. Vous voyez, donc le jour où ils m'ont découvert à la télé dans l'émission Tremplin de Coco Agbemadon, les gens se sont ouverts. Donc hip-hop peut amener à la télé? Non, c'est pas ça. Ils ne savaient même pas que c'était quoi hip-hop. Par exemple, quand j'étais venu à la TVT, j'ai été reçu par Nanguit et Agbemadon. Ils devaient faire un concert pour la nativité en direct. C'était la seule chaîne, quoi. Donc, j'ai été reçu. Mais dans le temps, quand j'étais arrivé, j'avais les tresses, tout ça. Chaque fois que je passais dans mon quartier, je venais travailler en boîte, en fait. Mais les gens ne savaient pas quoi. Il y avait les véhicules qui finissaient à 22h. Donc, quand je quittais Baguida, je venais, je travaillais jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Quelquefois, je marchais pour rentrer parce que je ne pouvais pas attendre jusqu'à 5h le véhicule. Donc, chaque fois que je rentrais au petit matin, les bonnes dames du quartier qui se réveillaient à 4h pour balayer, on te voit rentrer, on me voit rentrer, on dit non, ça c'est le plus gros gangster, ça. Lui-même, il ne cache pas. Mais le jour où ils m'ont découvert à la télé, ils sont restés touche bouche bée. Que le gangster du quartier, il est à la télé. Mais en fait, ce n'est pas un gangster. Et ce jour-là, j'ai chanté Konogen Asso et Sida. Donc, c'est là qu'ils ont laissé maintenant leurs enfants venir vers moi. Et on a ouvert une école de rap. Et on a formé en 89 avec les DJ à Dobukome. On a formé... Dobukome, c'est mon quartier. Ah, c'est ton quartier? Oui, tu dois connaître la maison où on a fait le hip-hop dans le temps. C'était un quartier... Derrière la BTC. La BTC n'existait même pas. Zongo était là. Zongo était là, mais la BTC n'existait même pas encore. Oui, la BTC. On faisait les cirques là. Oui, exactement. Les il y avait une place où on faisait des cirques. Ah oui, les ancêtres. Il y avait les billets, il y avait les grosses pièces de 5 000, les 5 000 en pièces. Que nous, maintenant, en tant que rappeurs, oui, c'était gros comme ça. Mais c'était fait comme en argent. Donc, nous, quand on cherchait ça, il fallait chercher à trouver, mettre un fil dedans et mettre au cou. Comme la chaîne. 5 000 à l'époque. Oui. Écoute, si on ne pouvait pas enlever la marque de la Mercedes de ta voiture, il fallait aller casser ça. Mettre un... Mais c'est des bandits, c'est pour ça c'est pour ça. Est-ce que vous avez acheté Mercedes dans votre vie? Non. Si le gars il cherche étiquette, si le gars cherche étiquette, il va casser ton étiquette et ton insigne pour mettre au cou. C'est ça la révolution. Vous et banditisme. Non, mais il y a qu'à mis les couleurs. Vous pouvez tout dire, mais à l'époque, les gens ne faisaient pas pipi dans la rue comme ça. Voilà. Oui, mais ça volait les insignes des voitures. Le mec était propre. Et ça trouait les pièces de 5 000. Non, il y avait pièces de 5 000. Oui, c'est gros comme ta boucle d'oreille. Les cordonneros, si tu envoies un enfant acheter avec, tu le mets. Non, tu ne pouvais même pas envoyer un enfant avec 5 000. Parce qu'en ce moment, le pain était à 25 francs. Le coca, c'était 25 francs. Oui. Et moi, quand j'étais arrivé, je ne prenais que du coca, je ne buvais même pas de l'eau. Le coca, et puis il y avait l'autre là, pom-pom. Et pom-pom à l'époque. Le Lepic aussi, je crois que c'était à 25 francs. Aujourd'hui, c'était 600. Le salaire n'a pas bougé. Et il y avait le franc. Il y avait le 1 franc qu'on utilisait. Les gros. Après, il y avait des francs. Après, les petits francs sont arrivés. Les petits francs, nos grandes-mères ont refusé de l'utiliser parce que c'était trop petit. Mais le 1 franc, un peu comme 10 francs aujourd'hui. 10 francs aujourd'hui. Moi, j'étais vraiment coca, du coup, ça, je me rappelle. Et puis, c'était sucré tellement. C'était très bien. Tu prends du pain, et il y avait un endroit où on faisait du pain, du pâté, ils appelaient ça complet. Quand c'est complet, c'est pain,
et Pâté, beurre. C'est Sans combien? sel en plus, ce n'est Je pas te promets, margarine. c'était bien. Je crois avec ça, je crois avec 50 francs, tu as ça. Les gens Et- vécu, hein. Et tu prends ce pain Avec avec un du coca, c'est coca et fini. t'es tranquille, quoi. Parce qu'en ce On moment... ne dirait pas, l'obésité ne connaît pas ses veines. Non, ce que- Avec tout le coca qu'il a bu dans sa Ce vie. qui est bien, c'est que quand on fait ce genre d'émission, tu te rends compte que tu es né hier. En fait. Non, en fait, que tu n'es pas encore né. Mais le drame tu n'es pour pas moi, encore né. quand je suis avec vous, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez connu ça. Ah, Je n'arrive pas à me faire. C'est quand vous êtes surpris que vous me dites, mais ils n'étaient pas là, eux, alors. Ah non, non, ils savaient, tu es en ancêtre. Donc le pain complet, c'était à combien? Oui, le pain complet, avec 50 35 francs. 35 je crois. francs. Oui, avec 35 francs, 35 on te francs. fait le complet. Bien ingrédients, alors. Et c'était à côté du commissariat central. Il y avait une C'était pas là-bas seulement, boulangerie il y là. avait- il y Donc, avait on se pas met de- des matos. On attendait 20h ou 22h. Quand le le pain pain chaud. chaud, là. Ça, tout le monde te raconte cette affaire-là. Ah oui. Bonjour, tonton. Ah oui, le coin là, c'était populaire, quoi. Les Et anciens puis, disent- à côté de lui. Quand les anciens discutent, les petits se Il ne reste que taisent la Gracia Et non pour seulement compléter ça, le... après, il y a un autre endroit vers le grand marché Soupé. Oui, souper. Oh. Là-bas, tu avais différentes variétés. C'est l'occasion. En ce moment, Ah, c'était beau. en ce moment, bon, il y avait pas le shawarma existait, mais dans les hôtels, dans les restaurants. Oui, oui. c'est ça. Finalement, c'est pas de nous, là. Ils ont ramené ça. Oui, mais ça, c'est... Non, mais il faut quand même qu'on parle de ce phénomène. Oh, c'est une petite parenthèse. Oui. Investir dans l'alimentaire, qu'on constate ici. Et au-delà, si c'est investi dans l'alimentaire, alimentation locale, les restaurants, les cafétérias qui pilulent, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez comment tous les quartiers aujourd'hui ont au moins 5 points de vente de shawarma tenus par des expatriés. Au moins dans chaque quartier. Et nous, on est fiers d'aller par là. C'était comme si tu avais réussi ta vie, quoi. Tu as fini, tu manges shawarma. Le m'as-tu déjà vu, c'est là-bas? C'est fini. Tu as mangé shawarma et hamburger, c'est fini, tu as réussi ta vie. On va en reparler, c'était une parenthèse. Et donc, en votre temps, c'était shawarma de 35 francs. là. Nous, dans notre temps, qu'est-ce qu'on mangeait? Gaou photo. Voilà, on fait Avec avec du non, mais gaou. même ça, moi-même aujourd'hui, Aujourd'hui, tu n'en trouves j'adore pas. ça. Tu dois faire des kilomètres Oui, avant d'en j'adore trouver. ça ne Tu ne- peut On appelle gaoua, on l'appelle aux photos. Hein. Non, avant, on le faisait au fait code le là. Le gaou, ça court plus les Voilà, ouais, ouais. Non, ah bon. Oui. Gaou Et de puis, l'époque, c'est pas- les vieilles Et femmes puis qui gaou font. de l'époque, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a Hein. aujourd'hui Voilà que avec- gaou, là, moi vrai. j'ai connu Gaou, aussi. Ça, c'est autre C'est chose. pas ça, ça c'est autre chose. Non, ça, Et c'est il y en a autre chose. faut qu'on y Avec Coco, ça, c'est... Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Le gaou d'alors, c'est... Non, mais comme quoi on peut monter un business de gaou photo aujourd'hui, de gaou de l'époque, ça peut Non, marcher. la jeune fille ne pourra pas faire parce qu'il y a trop de boulot à faire. Mais regarde, Trop de boulot. Qu'est-ce Tu que- sais, il faut d'abord l'haricot, il faut le mettre dans l'eau, après l'éplucher, après l'écraser, après mettre des trucs, après comme oui, du pain. Mais les jeunes filles ne peuvent Non, pas. vous C'est n'avez- quel défi elles vous lancez aux peuvent jeunes pas. filles là? Non, vous n'avez Vous pas voulez le dire temps. qu'elles sont paresseuses? Non, 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 c'est on pas veut ça. pas dire qu'elles sont Vous n'avez pas le paresseuses. temps. Elles n'ont pas le temps pour ça. Non, mais on en fait à la maison, on en mange à la maison. D'abord, quand vous avez les ongles qui dépassent. Voilà. Déjà, oui, Je déjà. ne sais pas comment Les vous avez ongles qui dépassent les oncles. Qui dépasse les pieds. En tout cas. Vous êtes méchant. Hein. Non, non, c'est pas ça. Moi, j'aime Non, tout ce- l'ongle j'aime- dépasse, c'est vrai, le doigt. Hein. J'aime tout ce qui est naturel. Après, Oui, bon, le attends, doigt. Ça peut dire, hein. c'est pas grave, mais bon. Moi, je C'est- dis que il faut l'ongle vivre son dépasse temps. l'oncle. Ça dit, vous prenez, c'est avec qui est tonton de quelqu'un. Et vous mettez à côté. L'ongle est parti. Ça me dépasse, quoi. Non, oui. donc vous racontez quand même. Moi, je prends tellement plaisir à vous entendre raconter ça. J'adore ça. Lise, Non, mais voilà, on a déjà une personne ressource pour la rubrique. Et hier, il C'est- était. c'est- Voilà, ce qui quoi, me- les enfants. ce que j'aimais beaucoup aussi à l'époque, c'est que tu étais l'enfant des mamans de tous les quartiers. Quoi. Eh ben, c'est Quand- clair. Oui, quand tu faisais quelque Ça chose. te corrige. Ah, non, même si c'est parce que ça te rappelle à l'autre, quoi. Elle dit, ah non, va prendre tes chaussures. Alors que ce n'était pas ta maman directe, quoi. C'est la voisine du quartier. Aujourd'hui, tu mais- vas dire c'est quel enfant de qui? Oui, c'est un peu ça. Non, mais aujourd'hui, C'est le il y a- parent qui va venir il y a te une demander. méchanceté qui est installée. Il y Je a ne sais ça pas si elle aussi. existait avant. Avant, Peut-être. Hein. tu sors, tu tapes à une maison. Quand on vient, tu as faim. On te dit assois-toi. On te donne des habits. On te donne à manger. Aujourd'hui, tu tapes à une porte que tu as faim. On dit, oh, Milego, mi va aller, l'offian Oui, parce qu'en même temps, ça arrive, on n'a plus confiance. Tu héberges les gens. Non, Il me le souvient, monde- moi, non, je parle j'étais d'autre chose. encore au primaire ou au collège, je ne sais pas. Il y a une fille, une nuit, après ciné nuit. Après ciné nuit, c'est tard la nuit. Hein, Oui, ça fait 23 heures, là. On a, dans notre maison, les voisins venaient regarder le film parce que le même film, on le regarde autrement dans notre maison qu'ailleurs. Quoi. Des Vous fois, les commentez. parents du quartier envoyaient leurs enfants venir voir si on regardait la même chose. Tellement il y a du bruit, de l'ambiance chez nous. Donc, après ciné nuit, et puis il y a, bon, quand je dis avant, c'est pas Non, c'est pas 30 ans. il y a, bon, il y a une boulangerie, la Piedrani, qui était ouverte.
Et donc, ça faisait le pain la nuit. Donc, mon frère, quand il accompagnait ses amis, Il ramenait. il ramenait du pain et on en mangeait avant de se coucher. Ok. Bref. Et au retour, ils ont ramené, j'étais avec ma soeur et puis mes 2 frères, ils sont revenus avec une jeune dame qu'ils ont rencontrée dans la rue, qu'elle est venue de où, de Palimé ou bien de quelque part, et que, bon, bref, elle avait besoin d'hébergement, passer la nuit pour le lendemain. Quand ils l'ont ramenée, maman était déjà suspicieuse. Les affaires là. Et au bout de la nuit, au milieu de la nuit, la fille nous réveille qu'il faut qu'on lui ouvre la porte, le portail, doit qu'il faut partir. qu'elle doit partir, qu'elle doit aller où. Maman a dit niette. La fille a voulu faire tapage, maman a dit niette. Et c'est vrai, dans la foule, on a appris que c'était une stratégie. Comme ça, c'est des Vous voleurs ouvrez, c'est qui les envoient la voleurs fille. sont Et quand à elle la te porte. dit, oui, que la personne qui devait la chercher, elle te montre une histoire, ou bien qu'elle veut même sortir, aller faire ses besoins ou un truc comme ça. Puis les voleurs, c'est qu'on perd la guette. Donc, ils savent dans quelle maison elle est rentrée. Donc, elle va faire ouvrir le portail, la porte, et puis ils vont rentrer à la maison. Donc, Mais- on a eu chance de ne pas avoir ouvert la porte de l'appartement la nuit, là, sinon on aurait été visité. Donc, autant de choses qui font Oui, que c'est vrai. on est... très, très méfiant. Voilà, on est très méfiant. Et c'est à juste de titre, ton hein. point de vue, Kaka, c'est à Oui, juste c'est à juste titre. titre. Ah, mais C'est pas de la pourquoi? méchanceté, Pourquoi? mais bon, aujourd'hui, les mendiants, il y a moins de mendiants vrais que de mendiants professionnels. Moi, je ne donne pas de l'argent aux professionnels mendiants. Je donne de l'argent à celui Qui est que dans je le sens besoin. qu'il est dans le besoin. Mais tu ne peux pas faire tu ne peux pas distinguer. pas Autant facile. tellement que tu rates des fois d'aider quelqu'un qui est dans le besoin parce que tu as été mordu déjà Victime, par un ouais. mendiant professionnel, quoi. C'est ça. C'est malheureux, c'est pas de la méchanceté, mais Moi, je vous ai mais dit, non, c'est la nature humaine. Depuis que qui un change. monsieur m'a tourné en Tu as bourrique, pris il ton m'a coq. m'a pris mon argent de transport. Enfin, il ne m'a pas volé, hein. Tu lui as remis Mais toi-même. il m'a tellement travaillé que je lui ai remis mon transport de tout computer à la maison et je suis rentré à la maison avec les poules, les coqs à la main. Tout le monde m'appelait Cocloto, on laissait les mots. Non, depuis ce jour-là, je me suis dit non, moi, je donne plus. Hein. Oui, c'est un peu ça. tu je vois, donne plus. Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, mais parfois avoir été victime de... Bah, tu ne lui donnes pas. Donc, ce n'est pas de la méchanceté. Allez, on va lire un petit message. Il y a un autre ancêtre qui nous envoie un message. À l'époque, le petit format de pain coûtait 5 francs. Oh, oui, Ah, tu vois. la vie était beau. Ah, c'est Belle, on dit. Et le grand format, 25 francs. Le beignet coûtait 1 franc et la bière, tenez-vous bien, 45 francs. 10 fois moins qu'aujourd'hui. 55 francs. Bière ou les quais. Oui. Aujourd'hui, la bière basique est à 550. Non, 500. c'était à Woyo qui était à 55 francs. C'est-à-dire que c'est la bière de classe. Oui, ça. parce que c'était la boisson préférée Du feu président Pelé. de l'époque. voir aussi Mais il y ce avait que autre c'est. bière moins. Oui, les Ladgers, Les ladjes étaient les moins que ça. Pizzo, oui. Non, et le Oh, il lait dit que c'est un pic, centenaire. je crois qu'on l'a même acheté à 15 francs. Le lait pic. Aujourd'hui, on l'achète à 600. Oui, je crois que ça a coûté 15 francs avant d'aller à Nous, on n'a 25. pas connu le lait pic, on a connu le lait Gigos. Oui, Guigo, c'était Ça, en c'était en pharmacie. pharmacie, voilà. Oui, c'était en C'est pharmacie. ce que Bon, on le prenait aussi. Mais le lait pic, tu peux l'avoir au coin de la rue, quoi. Et bon, on Ou le foutait ça. Nestlé. Oui, ou le Nestlé aussi. Et il y avait Nestlé petit là. Bon, je ne parle pas de votre temps et moi, le prix en montant doit avoir changé. Il y a un petit Nestlé comme ça. Ce petit Nestlé dont tu parles là, à 16h, nous, on était obligés de prendre du pain. Et puis, On non, passait ça c'est dans trop du bon. pain. On passait ça dans du pain et puis c'était bien. Parfois, tu tires ça Pardon. comme ça. Ouais, ça nous a Mais donné la graisse, c'est où? Le sucre de Nestlé et le coca, là, c'est vrai. Moi, je ne traite pas avec la Grèce, je traite avec la Turquie. hein. Mais pas la Grèce, pas de Grèce, avec la Macédoine si tu veux. Non, sérieux, l'Omé Délice. C'était le nom de la boulangerie Voilà, à côté merci. du Merci, commissariat. Central. Merci les ancêtres. Merci, c'était Merci à tous vraiment les ça. ancêtres qui suivent l'émission. Oh, c'était beau, On aura c'était besoin beau. de vous. Hein. Eh ben oui, on aura besoin de vous On pour aura besoin raconter de l'histoire vous de pour les l'Omé. C'était témoignages. vraiment chic, quoi. Le Médélis. On aimait ça. Et puis vous vous rencontrez parfois. Vous faites des amis comme ça parce que vous venez chaque fois, ou même presque au même moment, chercher du pain. Et vu que nous, on était à Dobouka, mais pas très loin, donc les soirs, on s'arrangeait fallait pour venir manger là. le pain. Mais papa n'aimait pas qu'on sorte de nuit, quoi. Du coup, on attendait qu'il dorme. Pour aller pour sortir, papa a confession. Oh, on déconnait. Oh, il est loin maintenant. Ah ouais, très très loin. Ah oui, on déconnait. Je me rappelle, un jour, on a pris sa voiture et
Je te promets, quoi. Et moi, j'avais... Non, en fait, c'était l'époque des déconnades. C'est pas que les gens du hip-hop qui faisaient ça. Non, les jeunes. On faisait... Mais tu sais, il y a un âge où on déconne toujours. Si tu ne déconnes pas, tu n'es pas normal. On était 3 garçons. Notre petit frère, lui, c'est lui qui surveillait, quoi. Donc, quand papa déposait la clé de la voiture, on prenait ça et on met le truc en marche. Je voyais comment le chauffeur faisait. Et moi aussi, j'ai essayé. Je n'ai jamais fait l'auto-école avant de conduire avant. Donc, tu sais, il y en a qui... ne pas répéter chez vous, s'il vous plaît, jeunes garçons. J'avoue quand même qu'il y en a qui sont doués pour certaines choses. Moi, pour conduire, je crois que j'avais certaines aptitudes, quoi. J'ai pris la voiture un jour, donc c'était... À l'époque, il n'y a pas beaucoup de motos, il n'y a pas beaucoup... Voilà. Il y avait seulement les mobilettes. Exactement, oui. On pouvait circuler dans le quartier, et puis moi, je ne voyais pas bien. Donc, La j'étais nuit, en petit. plus. Non, c'était pas la nuit. Okay. C'était le jour où papa, bon, quand il rentre, bon, il va se reposer. Voilà. Et on prend la voiture, on faisait le tour du quartier à deux, comme rue de Paris, rue de Brazza, rue de Juste France. que les amis vous voient, quoi. Voilà, quoi. Et puis bon. La frime. Et mon petit frère, l'autre, le second, on était 2 garçons qui se suivaient. Le troisième, il était loin. Quand vous avez 2 enfants, garçons qui se suivent, c'est dangereux. Donc, et lui, il a osé monter dans la voiture avec son frère qui n'avait... Voilà, vous ne connaissez rien en conduite. Oui, on était un peu inconscients aussi, quoi. On a fait le quartier. Et quand on revenait, le troisième, notre plus petit, là, il nous attendait, quoi. Il nous dit, venez. Il nous faisait signe, voilà. C'était même pas qu'un paillafon. Quelqu'un vient rendre visite à Ampa. Okay? Et le gars dit, mais quand j'ai pas vu ta voiture, j'ai pensé que tu n'étais pas là. Et heureusement, papa était quelqu'un de cool, quoi. Il a dit, non, la voiture est là, on n'a peut-être pas fait attention. Du coup, notre petit, le troisième, là, il est sorti, il nous cherchait. On n'était pas allé très loin, c'était toujours dans les quartiers. Il nous faisait signe, et puis moi aussi, on est venu. Vous aviez quel âge à l'époque? Oh, j'étais en 6e. Oui. J'ai commencé, j'étais en 6e, ce que je vous dis là. Là, vous l'imaginez avec la taille d'aujourd'hui, vous imaginez. La taille de 6e. La taille de 6e. Ils ont mis combien de poussins? Ils ont mis combien de poussins? Papa aussi n'était pas très grand. Donc, il y avait souvent un poussin. C'était pas papa, je t'aime beaucoup. Tu es parti, mais je t'aime toujours. Donc, lui, il avait déjà un petit coussin. Okay. Bon, nous, on n'avait plus un autre. Pour ajouter. Voilà. Et c'était... Il a atteint cette taille-là très tôt. Ce qui m'a touché, en plus, un jour, papa était hospitalisé, vous permettez, hein, et le chauffeur n'était pas venu, il était malade. On devait aller amener à manger à papa. C'était donc hôpital, CHU, quoi. Et à la clinique, il y avait une partie qu'on appelait clinique. Et ben, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il dit, j'ai dit à ma soeur aussi, ma grande soeur, montez, on va y aller. Et je te promets, quand... Et Dieu nous conduisait. Moi, je tenais juste le volant. Vous imaginez faire l'hôpital, la montée. Il n'y avait pas le feu rouge à l'époque, non, on roulait facilement. Mais s'il y a un titan devant vous qui ne roule pas, ça pose problème. Pouvoir démarrer en côte, ce n'est pas évident. C'est pas impossible. Voilà, OK? Mais on était arrivés à l'hôpital. Et papa a dit, comment vous avez fait pour venir? Parce qu'il n'a pas vu le chauffeur. Voilà. Il dit, ah, Fogan, les dents. Il nous obligeait à appeler notre chauffeur Fofogan. Voilà. Il dit, Fofogan, les dents. Donc, il dit, comment vous avez fait? Et puis ma soeur dit, ah, Michou est Kouhouava. C'est Michou qui a conduit. Hein. Papa dit, Michou, tu as conduit, mais tu n'as pas ton permis. J'ai dit, mais on est arrivé. Il a dit, ah. Il est cool. Il a dit, ben, au retour, faites attention. Hein. Il n'a pas le choix parce qu'il sait qu'il va gesticuler, il va sauter, il va crier. Franchement, oui. Je me dis, ben, on déconne, quoi. C'était l'âge. Mais après, non, mais vraiment, chez vous à la maison, arrêtez. Évitez de prendre les véhicules de vos parents. Attention, hein. Surtout quand vous n'avez pas le permis. Attention, c'est pas... Et puis maintenant, il y a beaucoup de véhicules, maintenant, il y a beaucoup de motos. C'est très dangereux maintenant. Ce n'est plus pareil. Il y a beaucoup plus de risques. Ce n'est plus pareil, oui. Non, sérieusement. Les old ones discutent, nous, on regarde seulement. On les accompagne. Quelqu'un dit, arrêtez de nous faire saliver. Non, c'était beau. Les choses ne coûtaient pas cher du tout, et puis voilà, quoi. Mais anyway, c'était bien. On avait seulement 2 supermarchés, et Monoprix les livres. Et Goïscore. Oui. Ah, ok, dans la capitale. Après, S3G est arrivé. Aujourd'hui, tous les quartiers ont un super. Le supermarché tenu par des expatriés, toujours. Ça, c'est des précisions qu'il faut bien, qui valent la peine d'être. Alors, pourquoi est-ce que, Eric, vous avez senti, il a dit, il y a le besoin d'écrire le livre? Oui, ben, c'était le mémorandum. Je devais écrire un mémorandum sur la censure, parce que je crois que tu m'avais reçu une fois dans ton émission où j'ai parlé que j'étais censuré. Donc, les gens n'ont pas cru, donc je me suis dit un matin, il faut écrire le mémorandum sur la censure. Et je suis parti, j'ai fait des recherches. Les censures ont commencé depuis les années 70.
où on a importé l'animation populaire, on a interdit les musiques de connotation. La censure ici? Oui. D'accord, la censure au Togo, oui. Oui, quand on a commencé à faire l'animation populaire. Donc, quand je parlais de la censure dans le hip-hop, les gens n'avaient pas cru. Donc, quand j'écrivais le mémorandum, il devait être trop lourd parce qu'il fallait omettre certaines choses qui n'étaient pas. Et dans les années 2014-2015, il y a eu la révolution des TIC, tout ça, des portables. Et il y avait une autre génération qui se faisait sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait une polémique. Et un matin, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire même l'historique? Parce qu'en France, j'ai des livres où la France a fait l'histoire du hip-hop, les Américains, il y en a jusqu'en bande dessinée. Il faut que quelqu'un puisse écrire le hip-hop. Adéoussi a écrit de la tradition à la modernité. Mais dans le chapitre 24, il ne connaissait pas trop l'histoire du hip-hop. Parce que moi, j'ai rencontré Adéoussi en 1989 au lycée de Gbenedji, quand j'étais revenu du Nigeria. Quand j'étais revenu du Nigeria. Ouais. Donc, lors de leur récital, j'ai presté en rap. Et quand il a vu après, on s'est rencontrés. Il est venu dans notre école de rap. Donc, on devait organiser le premier festival de rap scolaire au Palais des Congrès le 6 octobre 1990 et le 5. Le 5 octobre, tout a basculé. Voilà, tout a basculé. Tout a basculé, et quand ça a basculé, c'est les étudiants. Ben, la rue a pris le devant. Les Ekpemok, parce qu'en ce moment aussi, déjà, on était à Télophilie. Donc, voilà. Donc, le livre est parti de là. Je me suis dit, bon, il faut écrire l'histoire pour aussi le mémoire des étudiants un jour en fin de cycle, tout ça. Donc, j'ai relaté comment. Le rap a eu 4 obstacles. Les nanabins, la liberté d'expression, l'armée, parce qu'il y a en 90, voilà. Non, c'est pas des bandits. Non, si tu as pour patate, tu as poitrine lourde, donc ça sent que c'est toi, tu es un lanceur de pavés. Donc ça rime pas trop. Non, ça ne devait pas rimer trop avec... Non, les gens l'ont mal pris. Oui, je parle de comment dans la tête ça fonctionnait. Non, c'est les hommes habillés. Parce que c'est vrai que à Décon, tout ça, c'était... les gars Coco qui étaient devant. Lancer pavé. Donc, voilà. Et le livre a... Alors, moi, ce que je veux... Pourquoi est-ce qu'aussi je restais toujours torse nu? Parce que dans le hip-hop, dans le temps, et la nouvelle génération qui avait pris les hip-hop, les tenues, baggy, tout ça, je ne pouvais pas les rivaliser. J'avais 30 ans, ils avaient 15 ans, 14 ans. Donc, je leur ai laissé la tenue et j'ai donné une autre armure au corps. Donc, aujourd'hui, il faut voir que tous les jeunes artistes se mettent à la gym. Et c'est une obligation. C'est clair. Ouais. Et il fallait avoir, c'est parce que aussi vous aviez ce corps que vous aviez, vous osiez laisser ça. Oui, mais on a travaillé, on l'a pas acheté. Non, je refuse pas. Si vous aviez une bite bien envoyée devant, bien avancée devant, vous ne diriez pas que vous avez laissé la tenue baggy aux enfants. Baggy là qui donne du honte. Ce que je veux demander. De toute façon, je pense que même le hip-hop a besoin de ça parce que pour pouvoir rapper, il faut avoir du souffle. Il faut avoir du souffle. Et il faut faire du sport pour avoir du beaucoup de sport. Et, quand vous êtes rentré pour animer ce monde du hip-hop ici au Togo, est-ce qu'il y avait déjà des acteurs sur le terrain? Oui, quand je suis rentré, c'était le DJ Jano Akbabi, le DJ de Lawa. Et le Lawa de l'huile de l'hôtel de la paix. Il y avait Number One, il y avait le Fever Night Club. Après, nous, on a pu avoir le Fever Night Club, on a transformé en temple du hip-hop. Et dans les années 90, le actuel président, Nono, tout ça venait à nos matinées. Ah, et dans ces rap hip-hop? En 89, en 86, 7, 8, 9, 10, tu étais obligé. En 1984, on a organisé un concours de robots qui est aujourd'hui communément appelé breakdance à l'hôtel du 2 février. Oui. Et lors des compétitions collège protestant, tout ça, il y a eu le fils d'un ministre. Je peux appeler? Vas-y. Toto Amados. Donc, il a voulu faire une pirouette sur la tête et il est tombé. Et donc, il a fallu une ambulance pour le transporter. Et cette nuit-là, toutes les boîtes de nuit ont été fermées. On nous court pour les forces de l'ordre sont rentrées dans toutes les boîtes de nuit pour faire sortir tout le monde. Parce que l'enfant du ministre est blessé. Qui ne s'y connaissait pas, il a fait accident. Donc, le hip-hop était interdit. Le premier groupe de Rasta au Togo, est-ce que vous savez qu'ils ont été arrêtés? On leur a coupé les cheveux, Rasta Africa. Bon, et ça doit arriver. Ouais. C'est normal, dans l'évolution normale des choses, ça doit arriver. Pourquoi?
Eh bien, ça doit arriver. Pour C'est que les nous, pour que conflits. nous, aujourd'hui, on puisse bénéficier Avoir de un- leur sacrifice. C'est les conflits. Je ne sais pas depuis. Et je C'est sais nous pas. qui avons sacrifié Excusez-moi, ça. mais je ne sais pas ce qu'ils attendent depuis et puis ils laissent Daniel traîner avec. Non, mais pourquoi on leur a coupé les cheveux? Non, en ce C'était- moment, c'était- en ce moment, on créait les groupes folkloriques d'animation. Et la Jamaïque, avec la mort de Bob Marley, tout ça, avec tout ce qui s'est passé, donc on interdisait le reggae. C'est pourquoi notre génération, il y a eu l'apartheid, d'autres qui sont tous partis. De là est sorti Tadi Boni, tout ça qui a fait tchalélé. Voilà, tous ceux-là, ils sont partis. Tchalélé. Paix à son âme. Adja, Nemi les autres, mais amour fort, je dis non, voilà. Donc, c'était mal vu. D'abord, quand tu t'habilles en jean, il y avait qui portait les jeans? C'était nous. Dans le temps, si tu dois sortir pour qu'on dise que tu es le fils d'un riche, il faut que tu sois en mawa complet, avec les chaussures bâtards en bas. Voilà. C'était ça l'enfant, Voilà. l'image, De le l'enfant. modèle de Des l'enfant enfants. recommandable. Voilà. Et nous, avec nos jeans qu'on déchirait nous-mêmes, parce que nous, dans le temps, on achetait les jeans pour les déchirer nous-mêmes. Et quand Aujourd'hui, on vous rend service. On les met en lambeaux et puis on les vend mais très on cher. savait que dans 20 ans, 30 ans, c'est ce qui allait venir. Être nu, comme si Non. on était habillé, Oui, être oui. nu en étant habillé. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous, aujourd'hui, dans le hip-hop, on appelle le tiers-monde. Tu sais, tu arrives dans un pays, tu connais personne, il suffit que tu aies ce look-là et tu vas trouver Tes quelqu'un amis vont d'hébergé. se rallier à toi. Tu vas- Obligé. C'est pas faux. Hein. Hier, je suis arrivé à Décon. Il y a quelqu'un qui voulait traverser et je me suis arrêté. Je lui laissais la place. Il me dit non, Tovia, restauré, Odo droit, passe, fom. Donc, c'est lui qui était prioritaire qui me laisse Mais il te maintenant laisse la place parce que tu es notre Tovia, quoi. je suis Maintenant, te qu'est-ce qui s'est laisse passé? aller, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gangsters, ce que vous appelez colonial Gbevou, Eh, les gangsters, c'est les gbevous, non? donc Les gangsters. ils ont pris le style hip-hop, ils sont rentrés dedans et eux, ils ont agressé. C'est pourquoi après... L'image colle. Voilà. Sinon, les étudiants, tout ça aussi, sont rentrés dans ce mouvement. Non, mais il y avait à l'époque, vous parlez même de Thierry Nkelifa. Oui. Il faisait Ben, pas lui, du il faisait rap. pas du rap. non. Thierry ne faisait pas du rap, c'était la génération qui suivait les grands frères. Ah, j'adore Tu sais, les morceaux de oui, Thierry. Thierry, hein. il est- Oh, il est Tu sais, trop par bien. exemple, en 86, 7, 8, la majorité des artistes qui font du reggae aujourd'hui faisaient du rock and roll parce que c'était Jimmy qui Oui, Jimmy sortait. aussi à l'époque. Et Ouais. puis, on faisait des récitals. Oui, avec le frère Thibozo, tout ça. Et tout ça, c'était Adé aussi qui était à la base. C'était Adé aussi, Personne c'était... aussi. Ouais, Père, son ami, il a fait beaucoup aussi. Et non, quand on parle de 89, machin, moi, je peux mettre ma bouche là-dedans, mais toi, je suis désolée, hein, tu te tais seulement. Vous avez parlé aussi des Toufan. Oui, les Toufans, ça c'est... En 80, machin? Non, les Toufans, Ils c'est sont- normal, je dois parler. Quand 2000. je parle du riz, je parle de la progression. Bon, après la censure, en 2003, ma censure, jusqu'en 2010, il y a eu l'avènement. 2006, il y a eu l'avènement Toufan. Oui, mais vous n'avez pas dit pourquoi vous pensez avoir été censuré. Tu veux savoir? En direct, OK. Et on a ouvert une école de rap, on a travaillé le rap on a fait l'indépendance, la consécration en 2000. On a récupéré tous ces jeunes qui sont sortis avec les tics. C'est ça les concerts au stade, Omnisport, tout ça. Donc on s'est dit, aujourd'hui, on a notre autonomie. Donc on peut maintenant se permettre d'organiser des awards et primer des artistes. Et Dans le rap. Dans le rap. Mais le problème qu'il y avait, c'est qu'il y a eu beaucoup de radios qui étaient sorties de 90 à 2000. Et la dernière, toutes ces radios n'acceptaient pas trop le hip-hop parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller en studio. On prenait les musiques instrumentales que j'allais chercher au Nigeria et on rappait dessus. Ah, c'était pas vos musiques. Non, on prenait des instrumentales de dub. Tu sais, toutes les chansons, dans le temps, quand tu le fais sur le disque, derrière, tu mets l'instrumental. Donc, Tu vous mets prenez l'instrumental des autres pour Oui, faire pour et vous. on mettait nos tests parce qu'on n'avait pas encore les moyens. Ici, dans le temps, pour organiser, pour enregistrer un instrumental, il faut avoir 5 musiciens. Il faut avoir le batteur, Guitare. le guitariste, le pianiste et le bassiste. Et peut-être une choriste. Et les studios, c'est 4 pistes. On a essayé. En 96, j'ai donné un album de 8 titres à Mbolo. Je dis du rap, il dit qu'il ne reconnaissait pas le rap. Ah ouais, un boulot. Mbolo, oui. Mbolo, c'était le distributeur. Oui, c'était le Le distributeur. seul, Et pratiquement. il disait qu'il faisait seulement que du gospel. Il ne reconnaissait pas le rap. Et en 2000, quand on a eu l'explosion, il est revenu vers nous. Bon, voilà un peu. Ouais. Et donc, non, vous nous expliquiez votre clash, votre censure, là. Oui, la censure. Donc, et Zéphyr était la dernière radio qui était sortie et elle avait besoin de visibilité. Et nous aussi, on avait besoin d'une radio où on passait nos sons. Vos sons. Donc, on a fait le partenariat avec Zéphyr.
automatiquement, le jour où je lançais mon album, en 2003, l'album Adjamofo, j'ai fait une conférence de presse en direct sur la radio Zéphyr. Et j'annonçais que désormais, il est temps qu'on organise les Hip Hop Awards. Mais bien avant, en 89, en 99, il y a Roger Nang, Jacques Nori Nang, qui avait organisé les premiers Togo Music Awards. Vous voyez? Donc, cette récompense, c'était pour aussi nous booster. Alors, Zéphyr, il a pris cette année, alors qu'il y avait au moins 2 albums. J'avais mon album, il y avait l'album OZP, et le reste n'était que des singles. On lui a dit non, il n'était pas temps d'organiser ces awards-là. Ce n'était pas le moment propice. Mais comme ils avaient besoin de prendre ce projet à long terme pour que ça leur voulait s'accaparer, ils ont forcé. Donc, quand ils ont forcé, moi, je ne suis pas allé, je me suis retiré. Normalement, avec Ali Jazz, on devait se retirer parce que c'est Ali Jazz que je coachais dans le temps. Mais Ali Jazz, je ne sais pas, il a participé. Moi, je ne suis pas allé. Donc, automatiquement, le 20 décembre, ils ont interdit la publication de mes chansons sur la radio Sur la Zéphyr. radio, puisque vous n'avez pas participé Voilà. à l'événement, vous les désolidarisez. Et en ce moment, nos 2 partenaires, télévision, il y avait TV2. TV2 et Zéphyr ont fait partenariat et automatiquement, la censure a touché tous les médias qui étaient partenaires avec. Ah, mort. Donc, et quand ils ont lancé le 2e award, je suis rentré en studio, j'ai fait ah oh messia meneniel oh messia. Donc j'ai dénoncé l'événement. Et quand j'ai dénoncé, ils m'ont appelé pour me menacer. Je dis ben vous me menacez, vous savez qui je suis. OK, Obemia Winik Bevoin, celui sur qui tu comptes, moi j'ai pas peur de lui. Et c'est ça donc, le temps. toutes vos chansons, ça a des histoires comme ça. Oh, non. Par Ça, j'ai composé ça dans l'avion quand je rentrais d'Europe. J'étais tellement énervé. Je me suis dit, ben, comment ce gars-là, il croit que quoi? Le hip-hop n'a peur de rien. Le hip-hop, il fait ce qu'il a envie de faire, il dit ce qu'il a envie de dire. Mais après, c'est vous qui avez parti de la censure. Hein? Oui, mais dans cette censure-là, j'ai fait un autre combat. J'ai fait un combat politique. Parce que dans cette censure, je voulais prendre le pouvoir maintenant. Quel pouvoir? Du hip-hop? Pouvoir d'État. OK. Non, je ne voulais pas tomber. Mais c'est quelqu'un... Oui, allez-y, celui qui t'opprime compte sur quelqu'un. Et toi, dans ton monde... c'est parce que tu penses que celui qui est là-haut soutient ceux qui t'oppriment injustement que te dit. Parce qu'ils sont allés dire... Ça et puis ils sont allés dire que Adjamofo, je l'ai composé contre un clan. Parce que lors d'une émission festival de TV7 qu'il organisait, qu'il distribuait. Et ces émissions-là, on les coupait, on les passait comme des clips. Parce qu'on n'avait pas encore les moyens. Seul TVT organisait les clips dans le temps. Donc, quand j'ai composé Rap Business, à l'intro de Rap Business, j'ai dit, nous sommes arrivés à Lomé dans différents moyens. Il y a d'autres qui ont marché, il y a d'autres qui sont nés, il y a d'autres qui ont pris le train, il y a d'autres qui sont venus à vélo, en voiture, il y a d'autres, le bac a été leur visa pour arriver à Lomé. Donc il y a quelqu'un qui s'est senti touché et ils sont allés dire à Lomé 2 que Adjamofo, c'est contre le président. Parce que dans la chanson, j'ai dit Tovi, Novi, mais il y a zéro les tableaux, vocabulaire, mais on a flou. Mais pour les conneries, c'est lui le directeur. Donc ils ont travesti mon texte. Et ils ont déposé. Donc j'ai commencé à avoir des menaces. Je suis parti en Europe. Et quand je suis revenu, je crois qu'il y a eu l'avènement de Koulkache et tout ça. Donc ils ont préféré Koulkache parce qu'on a créé Hopro Records. Oui, on a créé Hopro Records pour financer le hip-hop. C'était la maison de production du hip-hop qu'on voulait. Ben, le jour où on devait faire la première compilation, j'ai demandé à tous les artistes d'apporter les tests. Parce que moi, j'avais en vision le premier album compilation devait être les chansons des années 96, 17, les Tegbi Tsonwana Ogbe, Tegbi là. Tu vois. Donc il fallait. Ces chansons-là ne sont pas là. Alors qu'on aurait fait la première compilation. Oui, c'est vrai. On ne peut pas retrouver ça sur Internet. Hein. On ne peut pas parce qu'il n'y avait pas l'Internet. Mais on peut retrouver quelque part avec Alan Blaise Jr. Mais elles sont sur cassette. Ah, OK. Et en ce moment aussi, ils n'avaient pas enregistré. Ils ont fait ça sur instrumental. Vous savez ce que c'est, les cassettes? Oui, il doit savoir. Au moins ça. Mais Eric parlait de censure, mais il y a eu d'autres censures aussi. Par exemple, même Essor Halam Lavani, à une époque, je crois qu'il a été censuré un peu. Je vous dis que la censure a démarré en 70, quand l'animation populaire est arrivée au Togo. C'est Waya Sento, par exemple. Il a été censuré quand il dit Ojinabe Yao, Poso. Innocent. C'est Waya Sento. C'était l'enfant de...
Oui, c'est Mon vrai. premier groupe Black Nigga, c'était avec ses enfants. Et payé, Memi Jello. Ok, oui, c'est ça. Quand le feu président a interdit les noms français sur les actes de naissance, Voilà. il s'est rébellé, il a chanté Ihe meye na muva keye ojima innocent ye mutoro. Innocent et mouton. Ouais. Et Jimmy Hope a changé son nom. Au début, il avait refusé. Après, il a changé en Senaya. C'est Naya, ouais, c'est vrai. Donc, quand Non, il y avait- maintenant, je dis, on comprend mieux en fait le problème que vous aviez. Donc vous vouliez prendre le pouvoir d'État pour pouvoir régler les comptes à toutes ces personnes qui vous opprimaient injustement. Maintenant, après, comment ça a évolué? Bon, Il est là. je suis rentré dans la rue. J'ai commencé à faire des manifestations. J'ai créé le collectif Yanama avec les artistes. Vous-même, vous étiez convaincu que vous prenez le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Oh, Le pouvoir, j'ai c'est rien quoi? même. Et donc, oui, l'évolution, Le c'est comment? pouvoir, c'est le mind, c'est le mental. Il faut être fort dans le mental. Par exemple, pour créer cette nation hip-hop Togo, c'était la force mentale. Oui. Parce que j'ai affronté beaucoup. Ouais. J'ai sacrifié ma famille. J'ai sacrifié ma vie de famille. J'ai sacrifié mes amis. J'ai sacrifié mon adolescence. 14 ans, j'étais dans la rue, en 1980. Aujourd'hui, je peux me permettre de vous dire, les jeunes ne m'ont pas connu. Quand ils me connaissaient, ils pensaient que j'avais leur âge. Aujourd'hui, je suis dans ma 56e année. Donc, j'ai passé 40 ans. Aujourd'hui, ma mère, la dernière fois qu'elle m'a vu, c'était en 2013, parce que j'avais fait un accident. Je suis rentré dans la colombe de la paix avec ma moto. Yo. Parce que... La colombe bougeait. On ne s'est pas bougé. Vers 2 heures du Mais matin. quel maviolo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un animateur qui m'appelle qui dit qu'ils organisent quelque chose à la fois à Jaffi, de venir. Au même moment, de venir les aider pour être jury. Alors qu'ils avaient utilisé mon image pour dire que je serais en concert. Au même moment, quand je partais, on m'a envoyé... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire « Mais il paraît que tu es à la foire ». Donc, quand je suis arrivé, j'étais énervé. J'ai bu 2 bières. Et puis, quand je rentrais... C'est normal, c'est cool, hein. Tu sais, quand la faute que quelqu'un d'autre a commise quelque part, toi, tu te fais des dégâts pour ça. Top. Et quand je rentrais, Intelligent. j'ai mis Le la gaz. moto à fond parce que c'était vide. Je rentrais Maintenant, quand vers vous êtes 2 rentré heures dans la du colombe, celui qui était ici à la foire, là, il a senti du mal, hein. Il a dû avoir... Il s'est Non, cassé ça, je quelque sais chose. pas. Maintenant, c'est là que vous avez vu votre mère. Non, c'est là que je me suis dit, j'ai une amie avec qui, une Rasta, qui sont les pères déjà de Cotonou, et les rescapés de Bob Marley, de nos frères, qui sont rentrés au Bénin et que Kokoko a donné 12 hectares. Donc, la porte de non-retour n'existe plus. C'était Parce à que les Ouidah. fils des esclaves sont Ouidah. rentrés. Et Kérékou, normalement, il devait avoir un passeport de Non, la mais en diaspora. fait, vous nous expliquez quelque chose, vous êtes parti encore ailleurs. Hein. Vous nous disiez donc que vous avez vu votre mère. Voilà, en bon, 2013. donc quand j'ai fait cet accident, cette amie est venue et me dit non, Eric, tu sais, on est rasta, tout ça, mais va chercher ton phare. Alors que le phare qu'on m'avait envoyé en 1980 de venir chercher, j'avais refoulé ce phare-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a mis à table, j'ai versé la farine sur le bocon qui a dit Béchi, parce que moi je ne comprenais rien, il fallait me traduire le minant, donc je faisais le contraire de tout ce que mes sœurs disaient. Je faisais sciemment. Donc je suis allé au village. Pour faire les cérémonies pour faire lesquelles les papa vous avez cérémonies, déporté voilà. finalement depuis. Et on me dit maintenant Papa que- avait raison, tu vois. On Mon me dit- père avait raison. On me dit qu'il faut que je me réconcilie avec tous ceux avec qui je ne parlais pas. Ah. Donc il fallait rentrer dans la famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, aller voir ma mère. Et donc j'ai fait ce tour-là. C'est pas fini. Il faut se réconcilier avec le politique que vous combattez Ouais, je aussi. me suis réconcilié avec le politique en 2000. T'as Donc, pas vu la je photo? dis, c'est dans cette logique que la réconciliation est venue. Non, quand je suis parti, quand je suis revenu, il y a eu l'avènement en 2017. Et c'est là que j'ai créé le mouvement des artistes engagés pour le Togo. Là, je suis devenu plus virulent. Même après avoir... J'ai eu- le message du phare, là, même vous ne vous êtes pas calmé. Non, je ne me suis pas calmé parce que quand je suis rentré, la censure existait toujours. Voilà. Il fallait briser ça. J'ai envoyé le mémorandum à presque toutes les institutions, les ambassades, tout ça. Ils ont répondu de Mais leur maintenant, qu'est-ce qui manière. vous a décidé à faire le pas vers l'autorité, à ne plus vouloir combattre l'autorité? Est-ce que vous avez été rétabli dans vos droits? C'est ça qui vous Ouais, ben, a amené ou bien donc, qu'est-ce non. qui a... Quand je suis rentré dans le mouvement mouvement, avec le mouvement dans la rue, là, maintenant, je mettais les carpodiums dehors pour faire sortir la population, pour marcher sur la Maison C'était Blanche. votre technique de conquête du pouvoir. Voilà, de marcher sur la Maison Blanche. J'ai essayé de tirer dans mon carpodium. Et après tout ça, il y a Bâtir, la dame de
Bâtir. Je connais pas, oui. Oui, ils étaient un mouvement. Bâtir, c'était un mouvement, oui, c'est un mouvement. Mais qui est Aujourd'hui, c'est un devenu parti politique. Et ils ont envoyé le secrétaire général me voir et m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. C'est quoi ton problème, en fait? Eh bon, c'est vrai que dans mon enfance, on ne m'a jamais parlé comme ça. Je ne sais pas. Elle vous a connu où? Pourquoi est-ce qu'elle s'est intéressée à vous Je ne sais pas. Mais de la manière dont elle a parlé, ça m'a touché. Elle dit, mais Eric, qu'est-ce que tu fais dans la rue? Je dis, non, je réclame ça pour des jeunes. Bon, voilà. Je te demande d'arrêter d'emmener les jeunes dans la rue. Amène les jeunes vers moi et je vais les trouver. Vous êtes sûr? OK. Donc c'est là que je me suis calmé. Donc dans plein de discussions, elle a lu aussi le livre, pas celui-là, la première version. Dans plein de discussions, je lui ai dit, moi, le jour où je vais me calmer, c'est le jour où je vais rencontrer le chef de l'État lui-même. Pour lui dire quoi? Mais pour lui dire ce que je pensais, parce qu'en 2010, je suis rentré pour faire... J'avais fui, je te l'ai dit. Oui, je suis rentré en 2010 pour faire sa campagne, son deuxième mandat. J'avais réclamé un palais de la culture, le fonds d'aide à la hausse. J'avais réclamé aussi le fonds d'aide. Et tout ça là, ce n'est pas... Le palais de la culture, j'avais demandé la place Banquet pour un palais de la culture. Donc, ils avaient accepté. On a fait la campagne pour 2010. Après, c'est là même que ça a été plus fort, parce que... les groupes d'artistes ont été associés à des associations. Donc, ils ont coupé tout. Et moi, j'étais obligé. Okay, dans leur campagne, ils ont dû associer des groupes d'artistes pour porter des messages. Oui. Donc, vous aviez accepté d'accompagner ces groupes d'artistes? Non, pas ces groupes d'artistes, mais aussi... Ces groupes politiques avec des revendications, avec des doléances. Non, là, on était avec le régime fort pour son deuxième mandat. C'est ce que je dis. Donc, vous aviez... Ils ont promis de... Oui, il y a eu des gens, par exemple, les docteurs Kodorm, les gens qui coachaient des groupes d'artistes. Nous, on nous avait donné la région maritime. Donc, vous avez accepté de les accompagner parce que vous aviez des revendications que vous posiez qui devaient être... Mais après l'élection, on se dit à la prochaine campagne. C'est pourquoi j'ai créé le Yanama en 2012. Vous vous sentiez floué un peu? Oui. Donc, le Yanama, on a commencé... Mais là, qu'est-ce qui vous a dit que le nouvel engagement que vous preniez avec le mouvement Bâtir aurait été positif? Elle nous a fait rencontrer le chef de l'État qui est venu à nous. Donc, il vous a dit qu'il va faire ce que vous voulez. voulez. Oui, donc quand on s'est vu, chacun a dit... Moi, j'ai dit mes frustrations. On est rentré, on a fait ça. On a demandé ça, ils ont promis, mais ils n'ont pas fait. Donc, c'est ce qui m'a mené dans la rue. Lui aussi, il a demandé des excuses pour les frustrations causées et qu'il allait voir, même si le fonds d'aide, nous, on avait demandé le milliard. Mais il a dit il va voir sa communication pour voir si le milliard est plus. Donc aujourd'hui, je constate qu'on a le fonds d'aide à la culture. D'abord, voilà, ça c'est 2003. On a le statut d'artiste. Maintenant, il faut la proclamation, il faut proclamer pour qu'on puisse bénéficier. Mais ce qui se passe, quoi? Je comprends pas. Le statut a été voté. Ah oui, bien sûr, la promulgation, il faut promulguer. Voilà, pour qu'on puisse bénéficier des prêts à la banque, tout ça. Et l'affaire du palais de la culture, on l'a aussi? Le palais de la culture, on a dit tout dernièrement, on attend encore. Et un palais de la culture, non? Au niveau de la plage, là. Ça, c'est pour l'art. Ça, c'est pour... Mais le palais de la culture que vous vouliez, vous ne l'avez pas encore. Non, on l'a Mais pas encore. Est-ce que toutes les demandes que vous avez faites, vous voyez qu'il y a un début d'exécution, c'est ça? On a la mutuelle, on a l'assurance, on a le fonds d'aide, on a le statut. Il reste seulement le palais. La promulgation. Mais la promulgation et le palais. Voilà. Et le milliard. Voilà. Donc, c'est ce qui reste maintenant. Donc, ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés. On attend. Il y a eu l'avènement Corona dans la pause de tout. Donc, c'est maintenant que tout a été ouvert. C'est maintenant. Donc, on attend, qu'on espère encore. Donc, c'est ce qui justifie. Parce qu'il y a plein de personnes qui vous en ont voulu. Des gens avec qui vous étiez dans la rue pour combattre une certaine cause. Dans la rue. Oui. Donc, qui pensaient que vous les avez lâchés. Ils disent mais que j'ai été tout a une explication, en fait. Écoutez, c'est ça? Aujourd'hui, entre l'Ukraine et la Russie, qu'on le veuille ou non, ils vont s'asseoir autour d'une table. Ils vont faire une conciliation. Toute guerre, toute révolution, à la fin, finit autour d'une table. Alors, les revendications que vous avez posées là, OK, ça connaît un début de résolution. Ça a déjà connu un début quand le fonds d'aide est arrivé. Est-ce que dans vos droits, les autres frustrations que vous subissiez, ça va aussi avec les autres acteurs, vous êtes rétabli sur les médias? Les médias, ça vient, TVT joue, TV2 joue, Zéphi joue. Est-ce que TVT, vous avez jamais censuré? Nous, on vous recevait toujours. Hein? Oui, je sais. Oui. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, on me joue encore plus. Parce qu'il y a des chansons aussi que les journalistes n'arriveront pas à jouer. Et à propos de votre art, de votre musique hip-hop et Damaouzan, vous avez parlé de Damaouzan. Oui. Ça, c'était les anciens
comme vous les appelez. Qu'est-ce qu'ils ont pu vous apporter? Vous avez parlé d'Amaouza. En 1989, lors de l'ouverture de la foire Togo 2000, je revenais d'Abidjan et il y avait tous les artistes qui étaient là-bas. C'est le jour où j'ai presté pour la première fois devant tous ces Fifi, Rafia, Touafia, Mala, Jimmy Hope, tout ça. J'étais petit comme ça. Et j'ai chanté Girl, You Know It's True, et le batteur jouait. Donc après ça, j'ai essayé de rencontrer tous ceux-là. Damaouzan, par exemple, c'est dans son studio que j'ai enregistré ma première chanson, Sida, Love Me, Black Me, Oh Love Me, le Sida est là, il te tue. J'ai fréquenté Jimmy. Il vous soutenait, ceux-là. Ils vous soutenaient. Non, ils ne nous soutenaient pas, mais tu sais, c'était eux. Mais nous, on allait, on forçait. Par exemple, moi, je marchais de Baguida chez Jimmy Hope pendant des années. Mais le jour où Jimmy Hope devait faire un concert et la fête de la musique à la place Florent Jardin, il allait appeler Sapata Boys. Alors qu'en 1990, Bad Boy et Love Joyce et moi, on est allé faire la première tournée au Bénin. Et quand on était arrivé au Bénin, ils n'avaient pas le rap. Ils avaient le rap, même quand on veut partir, après la Côte d'Ivoire, c'est le Togo, mais seulement que notre situation politique. Parce que ce qu'on appelle les benguistes, ce n'est pas des benguistes, c'est des bengués. C'est-à-dire, c'est des fils du directeur de Renault à l'époque, qu'ils étaient rentrés des États-Unis, tous avec les styles de Michael Jackson. Et moi, j'habitais en bas, ils étaient en haut. Et c'est moi qui les envoyais d'acheter le paquet de cigarettes, tout ça. Et moi, je les suivais. Après, quand ils sont partis, les Yves Jobo Junior ont développé et RAS est sorti avec Agnagna. Et c'est en ce moment que mon père me déportait. Le temps que je revienne, mes amis d'enfance, ceux que je prenais l'argent de papa pour aller aider, ils sont devenus top. Niveau. Mais quand je suis rentré ici, le terrain était vierge. Il faut commencer un truc ici. On dit ici, c'est chez moi. J'ai détesté la Côte d'Ivoire le jour où j'ai appris que je n'étais pas ivoirien. Donc j'ai préféré chez moi. Et donc je suis resté et j'ai commencé. Vous avez détesté, mais vous parlez avec l'accent ivoirien. Il faut quitter ici. Non, mais c'est parce que alors, il paraît que vous n'avez pas parlé. Il y a un trio qu'on appelait à l'époque Hebieso. Et le guitariste Wellborn à Tivon. Oui, Wellborn. Je connais tout cela. Le batteur, c'était Bienvenu. Et puis il y a Clément, le bassiste, à l'époque. Et bonjour les ancêtres. Le batteur aussi, c'était Johnny, mon ami, mon collègue de classe. C'était Bienvenu d'abord. Après, c'est Johnny. Voilà. Et ce jour-là, à Togo Début, c'est Johnny qui était à la batterie. Puis j'ai dit, mais tu es devenu musicien. J'ai dit, moi aussi, je suis rappeur. Ils étaient très bons. Wellborn, Clément, Bienvenu, ils étaient très, très bons. Et ils jouaient qu'à l'animation. Lomé, je crois que Lomé avait un groupe d'animation. Areto. Oui, à l'Areto, c'était pour les jeunes. Il y a le groupe des... Il y avait différents groupes. Oui. Il y avait les groupes dans les arrondissements. Oui, il y avait il y avait un groupe, le groupe Choc, je crois. Le groupe Choc. Voilà, et ils s'entraînaient au palais des congrès, en bas, là où les députés faisaient le truc après. Et c'était le groupe Rebieso qui les accompagnait. Franchement, vous allez les voir, ça n'avait plus rien de l'animation. La musique était bonne. Vous avez envie de danser en même temps que... C'était quand même quelque chose de bon. Ben, nous, on n'arrivait pas parce que... Le musicien était très bon. Nous, on avait notre instrumental qu'on arrivait à avoir sur les vinyles. Donc, et on a vu qu'eux, ils nous bloquaient. Ils ne voulaient pas nous laisser avancer. Peut-être qu'ils voyaient l'avenir. Allez, on va raconter les belles histoires. On va continuer par raconter les belles histoires. Quelqu'un nous dit, j'ai acheté à Caen 6 pour 5 francs. J'ai payé les collages à 350 au CP1. Aujourd'hui, on ne paie plus les collages même. À l'école publique. Plus. Mais on dépense plus. J'ai acheté 2 épis de maïs contre une petite quantité de bouillie. J'ai pris le bus de Troc. J'ai pris le bus de Tablibo à Lomé. Je ne sais plus combien il a mis. J'ai suivi des cours avec des professeurs à l'université sans avoir jamais vu ces professeurs. Il fallait rester à la fenêtre. Tellement l'amphi était pleine. La tomate en boîte, la petite, était à 35 francs. Le haricot gari et huile, 25. 50 francs. Équata, genre. Ensemble, complet, 50 francs. Bah oui, c'est ça. Il a dit, ah oui, j'ai acheté à Caen à 5 francs. Oui, c'est vrai. À Caen, il y avait Egblin. Est-ce que c'est à Caen 6 pour 5 francs? À Caen, Madame Bireka. Oui, c'était... Egblin, c'était truc. Les dames arrivaient avec ça. Aujourd'hui, à Caen, de 100 francs. Non, on n'en parle pas. Egblin, à Caen, ou à la Caen. À Caen, là. Donc, tu prends le à Caen. Aujourd'hui, on ne mange plus ça. Tu coupes ça en plusieurs morceaux, tu manges. Oui, tu peux tenir le seul à Caen. Tu fais ham, et puis au revoir, ciao, salut, bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, j'aimerais savoir si le grand frère Eric a concilié sa vie de famille avec sa vie d'artiste de rue, femme-enfant. Si vous aviez un enfant qui est dans la rue aujourd'hui comme vous.
J'ai pas encore. Alors, si vous aviez un enfant, il réagissait comme vous faisiez à maman. Vous deviez être fou. Mais c'est pourquoi je dis j'ai été prédestiné. Mon père était à l'ambassade britannique en Côte d'Ivoire et il était le président des Togolais. Donc, dans le temps, déjà, je mangeais le shawarma dans les années 70. Donc, vous aviez un avenir plutôt, peut-être, Voilà. vous auriez pu avoir un Mon avenir père- diplomatique. Voilà. Mais je sais pas par quelle alchimie la rue m'a tiré. Mon père a fait l'erreur. Il a fait l'erreur de m'enlever dans l'école française à Abidjan pour me mettre dans une école EPP. Erreur, c'est pas une erreur. Hein. C'est là que j'ai vu qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas manger un sandwich au jambon le matin à l'école. Et ça vous révoltait? Ça me révoltait. Ok. Et c'est avec que j'ai appris à manger du riz acheté avec la sauce graine au bord de la route. Sans viande. Sans viande, avec 5 francs le plat, tout ça. Et donc, je me voyais bien dans ça. Par exemple, quand j'étais petit, je ne mangeais pas à Koumé. Tous les dimanches, ma mère m'amenait manger le shawarma tous les dimanches, parce que c'était la tradition, quoi. Donc, vous avez découvert un autre monde, un monde plus vrai. Plus vrai, qui me plaisait le plus, parce qu'eux, ils avaient une liberté. Moi, je ne pouvais pas sortir aller jouer au ballon. Il faut dire aussi, c'est vrai que quand on parle de... c'est peut-être aussi ça, hein. Quand ils découvrent autre chose, ils se disent, ah oui, il y a des gens qui peuvent vivre comme ça, donc des frustrations, ils sont touchés par l'injustice. Hein. Oui, mais et puis ils découvrent plus de liberté aussi, ils découvrent la liberté. Ils ne sont pas tous comme ça non plus. Hein. Oui. Il y en a qui restent dans la ligne tracée par leurs parents. Ouais. Et tout ça. Oui, il doit y avoir des anticonformistes et des conformistes. Ouais, Mais finalement, pourquoi on vous a enlevé de l'école française? La rivale de ma mère est arrivée. Ma mère est partie. Elle allait se prendre un appartement. Donc, elle a trouvé une école proche, là, pas loin. Comme quoi, la rivale vous a fait du bien, elle vous a rendu service. Rivale... Sinon, vous ne seriez pas aujourd'hui le papa du hip-hop togolais. Écoutez. Vous serez peut-être aujourd'hui en train de travailler, vous serez à 8 ans de la retraite comme ça, en train de travailler dans une institution. Écoutez, tous ceux avec qui on a démarré le robot, le disco dans les années 70-80, tous sont partis. Je suis le seul resté à tenir ce table jusqu'à aujourd'hui. Quelquefois, je me pose la question, est-ce que c'est parce que j'avais rien à donner à ma mère, parce que je pense qu'elle n'avait besoin de rien de moi. Bah si, de votre Elle avait amour, tout. Elle avait tout. Sauf vous, Ouais. maintenant, quand vous êtes Bon. parti. Alors, j'aurais pas tenu ce flambeau de hip-hop après 30 ans. Est-ce que le Togo, peut-être qu'il aurait, mais est-ce qu'il serait comme il est aujourd'hui? Parce qu'on a un culte quand même, on a fait un travail tout autour. Ouais, quand vous en parlez, on se rend compte que les festivals qui se tenaient, tout ça, c'était quand même dans une dynamique, c'était un truc pensé, Et quoi. c'était nous qui l'organisions. c'est un Jusqu'en truc pensé. 2003 que Zéphyr a organisé le premier concert hip-hop au Palais. Et où votre déchéance a commencé. Voilà. Et ils se sont raflés tout. Alors, est-ce que quelqu'un veut savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement une évolution du rap de nos jours? Le rap évolue, mais le rap, il évolue tous les jours parce que... Mais seulement lyricalement, il a été... Lyricalement, c'est-à-dire que concernant les paroles qui sont Voilà. dedans. Si les jeunes chantent aujourd'hui De la femme, façon le sexe... lyrique. Si les jeunes chantent la femme, le sexe, c'est parce qu'en 2003-2004, tous ces promoteurs qui disaient « Ah, vous avez vu Eric MC, vous avez vu, il ne faut pas faire ces tests-là. » Et dans Hopro, il y a eu un peu d'engagement, mais pas l'engagement camouflé. Vous voyez, après, c'est les femmes qui ont pris les tests lyriques féminins, qui ont pris féministes, qui ont pris le dessus, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on sente un peu de tout. Si aujourd'hui, la jeune fille de 15 ans veut connaître l'homme, c'est parce que tous les artistes ne font que chanter le sexe. Oui, et puis ça fait des clips aussi, il faut que la femme se dénude et se moustille. Maintenant, Quand même vos tests, il y avait des paroles. C'était un peu de sensibilisation. C'est de la sensibilisation. On a travaillé. Par exemple, pour que je passe à la télé, la première fois, il fallait condom. Il ne faut pas que tu donnes à un homme sans condom, que tu t'abandonnes et les dire, mais... Sensibilisation. À l'époque, fort du sida. Sida, tout ça. On a fait des aussi tournées. un peu, c'est Voilà. la Oui, c'est la sensibilisation. School dit, sensibilisation. normalement, c'était Fémidon. Mais je me suis dit, j'ai fait condom. On va dire, moi, je ne fais que traîner dans condom. Donc, j'ai changé Fémidon en dododo. OK. Non, c'est les Il messages. y avait l'environnement, on a réflexion. parlé de la prostitution, on dénonçait un peu tout jusqu'à... Tu sais, le rap avait rencontré le politique depuis les années 90. Après, on essaie de sortir, après ça revient, on essaie de sortir, après ça revient, jusqu'à ce que la censure nous prenne pas la tête, qu'on devienne radical.
Là, aujourd'hui, on s'est assagi. Normalement, je devais sortir un album légende avec le livre, mais l'album, je l'ai enregistré en 2019-2020. Je devais le sortir le 20 avril 2020, mais avec l'effet Corona, l'album est resté dans les tiroirs. Donc, ça fait 2 ans. Je ne peux pas le faire sortir parce qu'il y a eu de nouvelles sonorités et tout ça. Donc, il faut retourner en studio. Mais comme le livre est prêt, il faut que lui balise la voix à l'album. Et vous deviez aller en 2001 au sommet de l'UA, Oui, en Libye. oui, et on ne nous a pas appelés. Oui. On ne nous a pas appelés, on nous a donné les visas, tout. Mais le jour où l'avion est arrivé, on ne nous a pas appelés. Une seconde. En 2000. En 2000. Oh, il y a 2000, sommet de 2001, l'ONU. ouais. Ah. Organisé En par Libye, Joël Gado, Gallo, oui. Desmo Design. En ce moment, c'était elle la marraine de Kadhafi au Togo. Donc, vous deviez aller. Ouais, faire quoi? ils ont créé le festival de l'OUA, de l'unité africaine. Voilà, Parce qui devait qu'en se 2000, dérouler quand le président était le président de l'OUA, nous avons fait une chanson avec Yak Mor, le sommet de l'OUA, c'est à Lomé. J'ai chanté pour Yak, il a chanté jusqu'à la fourchette est tombée de sa main. Il n'a pas chanté. Il a applaudi. Il a applaudi. Jusqu'à la fourchette est tombée. Tu as osé. C'est tomber la fourchette du président. C'est ce que les forces de l'ordre ont dit. Mais bien avant que je ne chante, il s'est passé 3 choses. Quand il était à la finale des Evala, on est rentré dans la salle. Les bérets verts, non, c'est les bérets rouges qui viennent premièrement. Quand ils sont venus, Yak, moi et moi, notre look était différent. Ils nous ont fait sortir de la salle. Bandit, mytho. Parce qu'ils n'ont jamais vu Des ce trucs genre comme de ça personnes. autour du président. Donc, quand ils nous ont fait sortir, on a vu le préfet, on a fait des translations, on nous a fait rentrer. Pour eux, nous, on a fait notre rôle. Quand les bérets rouges, les bérets verts sont arrivés, eux aussi. Ressortis. Quand eux aussi, ils ont fait leur tour, ils ont dit, ces deux-là, ça c'est... Ils nous ont fait encore sortir. Les intrus. Les intrus. Ils nous ont fait sortir. On était là, Santidorim, on leur a expliqué. Maintenant, il y a les Firois, là, ceux qui portent, qui marchent en même temps avec. Quand eux, ils sont rentrés, tu sais, quand ils viennent, ils bousculent tout. Ils ont pris encore. Et puis, ils viennent nous prendre par les côtes derrière. On vous jette dehors. On nous jette dehors. On était 3e sur la liste à chanter. Mais bien avant, le préfet a écouté la chanson plus de 15 fois. Quand il venait avec le Welsini, parce qu'on était là avec. Il écoute. Les mots sont bons. Plus de 15 fois. Parce qu'il cherchait un La mot petite mal. bête, si jamais. Donc, Miss 13 janvier est passée. Les gens passaient, donc on nous mettait derrière. Alors qu'on était positionnés en 3. Ah, on vous décalait On toujours. nous décalait jusqu'à pensant que le président allait finir. Et Il est partir. fatigué et puis il va partir. Mais il n'est pas parti, donc on était les derniers. Je vais te montrer la position. On s'est mis comme ça, avec les treillis, tout ça là. Je vais attacher. Vous avez porté treillis? Ouais. Non, ouais. Ah, ok. Et on était comme ça. Quand la chanson est sortie, on a marché, on a commencé. Il y avait une limite où tous les artistes s'arrêtaient. Ouais. Nous, moi, dans ma tête, je dis, il faut que j'aille donner la main. Au vieux. Et il y a quoi les protèges? Vous savez quand vous sortez là? Vous prenez vie. Donc, à la limite, le chef de l'État, sa table est là. Et il est arrêté comme ça avec sa Kalachnikov. Donc, quand je suis arrivé à la limite, quand j'ai fait un pas, il s'est arrêté comme ça. Quand j'ai fait le deuxième pas, il a braqué. Il a sur moi. braqué. Quand j'ai fait ça, il a remis. Et quand j'ai fait le deuxième pas, il est resté comme ça. J'ai dit, ah. Ils n'ont pas voulu. C'était Mais le tu sais, gars. la grande Et donc vous surprise- n'avez pas osé venir saluer? Non. Et voilà, toi. Le lendemain, on nous a reçus. Et c'est là que le président de l'Assemblée du temps, qui était à Guillaume Kodjo, a dit que le vieux a dit qu'il faut qu'on s'occupe de ces jeunes. de ces jeunes, tout ça, mais on n'a jamais eu. On n'a jamais. Parce que, après, le chef de l'État est parti aux États-Unis. Le temps qu'il revienne, il y a eu un coup d'État où ils ont enlevé, ils ont destitué le Premier ministre et Aguillaume est devenu Premier ministre. Donc, Freitas n'était plus ministre de la Culture. Donc tout a chamboulé. Tout a chamboulé. Voilà. Et nous, Bagboulé. On a continué. Et pour la Libye, quand on a raté le vol, le lendemain, le président devait partir. Donc, on a tout fait à Lomé 2, on a pour tout le fait sommet. pour rejoindre. Et on nous a envoyé vers Fort. Il était ministre et député. On ne sait pas par quelle alchimie, on m'a appelé pour aller les plus des billets d'avion. Je suis allé à l'agence. 2 billets d'avion pour Libye. Aller simple et aller-retour. Aller simple, c'était 700.
va prendre comme ça en attendant. On est à l'écran là. Excuse pour la coupure que nous venons tous de subir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, peut-être que c'était la censure de ce niveau de ce niveau d'émission. Eric, super. Les anecdotes, vous en avez raconté plein dans le livre, de nombreuses. Et c'est pas touffu, en fait, le livre. Ça, c'est de lecture très facile, très illustré. Il y a beaucoup d'images. Il y a ça beaucoup fait d'images. 109 pages, je crois. 109 pages, hein. Beaucoup Disons d'images. 111, pour être plus précis. Ouais. 111 pages. Beaucoup d'images. Et c'est aujourd'hui que le livre va être dédicacé. Oui, à Dites-nous l'Institut tout. français, à partir de 14h30, avec la maison Aoudi. Mais moi, comme si je suis artiste, j'ai invité plein d'artistes et je mets un orchestre pour un mini-concert. Sérieux? Live. Après la dédicace? Oui, Live. avant la dédicace. Avant Est-ce que Hip Hopper peut faire concert live aussi? Mais tu as- Vous l'avez provoqué, alors? L'extrait qu'on a trouvé. Vous l'avez provoqué, oui. Le hip-hop à la base Oh, aussi, c'est parce que réunir toute une pléiade d'artistes, ça coûtait cher. Donc, C'est pour ça que on vous- prend un DJ. Et puis, Ok. mais ici, c'est le playback. Normalement, quand c'est le DJ, c'est l'instrumental qui passe. Il faut D'accord. qu'il pose. C'est pourquoi, quand ils font le playback, les textes sont copiés, collés, coupés, décalés en studio. Donc, quand ils viennent, quand c'est en playback, ils éteignent le micro. Donc, ils ont une main qui tient les couilles et ils ont une main qui tient le micro. Les couilles chantent. S'ils savaient qu'on voulait parler des couilles ce matin. Donc, oui, ce matin. Vraiment, on devait parler. Mais ça aurait été super bien de parler de C'est tout vrai. ça avec Eric MC. Et c'est Hein. pour ça que je Mais me bon, laisse avec- pour votre histoire était tellement passionnante. Et Joseph Fabo, faire sa mine des mauvais jours, on ne regarde pas. Hey! Et de 2. Jamais un sans 2. Ouais, c'est bon, hein. Se dire au revoir et se donner rendez-vous ce soir à l'Institut français du Togo à 14h30 minutes pour la dédicace. Sinon, après, le livre sera disponible aux Dans les éditions librairies, Audi et oui, dans les librairies. partenaires. On peut voir un peu, je ne sais pas si on a pu voir la couverture. Rapidement, on aura fini avec. Claude Délé, il est sorti. Je fais ça ici. C'est bon ce que tu faisais. Non, on ne voyait pas vraiment. C'était au loin, oui. Là, c'est comme ça que je préfère qu'on voit. Ok, c'est le vieux père et la révolution du hip-hop au Togo. Et comme si le livre qui sort cet après-midi. Après, vous retrouverez cela en librairie. Mais sinon, aux éditions Audi. Les amis, mais merci. Demain, oh oui, vous avez raté la chose. Vous avez raté l'affaire de... Oui. Demain, on va vous demander au monsieur de libérer vos Et une testicules. fois encore, ça ne sera pas là. Et puis, Servais sera pas là. Ça m'énerve. Ah non. Et on fera la minute perdue également demain. Voilà, une compilation pour vous des belles perles que nous avons depuis le début de la reprise. Merci. Très bon dimanche à toutes et à tous. Non, c'est Eric, samedi. très bon samedi à toutes et à tous. Eric, Mon dernier merci mot. bien. Oui, rapidement. Et on a bientôt, fini. on reprend le festival 11 mai et la fête de la musique comme on avait l'habitude de les faire en plein air. Ouais. Donc, Et le 11 mai prochain, on sera à Forever parce que c'est là-bas qu'a démarré le 11 mai. Et le 21 juin, peut-être, on reviendra à la place au jardin. Super. Voilà, donc, Vivement que Corona nous laisse. Non, Corona nous a Et déjà puis voilà. laissé. Super. Passez un très bon samedi. Eric, à tout de suite. Hein. Ouais. 14h. Les amis, à tout de suite. Servais, à demain. Au coup, mais quel de l'heure. Enyasi bana ya ine jabo miwo sinewo so lolon lewo blegbenu vivi le veve me azea no mayare ago mayiro on toi l'envalo
non permiti amade godoa edu loto podo wetri godo woto datubo e gawofion e won hanya kene mebe ma ye diade dabo mia jagran le ye dilanti de comme aye wo yobe mi sapone ku nous sobe si kotivo yo aye le même la rebe hoson et la trono to da bosne donc on a pas sobane là-bas mais ma goussi o ko si wa vite denon minote deon abe sukulu vikene e temulo tona dada moyina de sukulu ha kona tramo ide asia home yene lon la dalon podo kona basra la seda la devi meni la ne dada sea la jego la tona papa la gava pomla nga fole me honto elon va sukulu vile ni menya do kuma bano wenoko do ai makula on toi l'on va l'eau Chap gava me kosire wa bisu kulu VM me wozo ade me so hwen tobe lame ma de nu na wa awo ma sizo na wa awo fiye ya awo fiye ai fofo vi awo la loko na va ja tro ho ade me ti nu me dagbolo ve me elan va ti lame na fo so baba ibe ina de sukulu akọ ojo yi tita gbo a hopu en tita bagbo memle nu over le famille kunam cho alekele me ma wo e won mu do gbonyola tita ye yi de tita gbo kaba kabanto mi no le we mi no po we gbo no vi mi no le na debisi voyina de soulalo quand si wa visite na dunagbe avant l'air va dire sans père sans fils toi un vieux d'arrêt et on quoi vi wa de son va de yele mille va 3000 ele azia sukulu vike chanila donc on va no weneko do ai makula on toi l'on va l'eau